C'était plutôt une baffe dans mes dents pour me dire c'est pas si facile que ça. Moi, il y a que ça où je me voyais faire quelque chose, tu vois. Et du coup, on faisait les sandwichs là-bas la journée et je les vendais dans ma voiture la nuit, tu sais, devant les boîtes de nuit. Ça faisait des heures de fou. On finissait à minuit et de minuit jusqu'à 4 heures, je restais moi avec un livreur, tu vois. Et moi, je me mettais en cuisine et comme ça, les 4 heures, les commandes que j'arrivais à attraper, et j'avais qu'un seul livreur et ça me faisait un peu d'oseille. On dormait 2 heures dans la voiture pour aller prospecter après, tu vois. Incroyable, ça dormait avec son pote dans la voiture. Du coup, on est dans la 3e édition de ce podcast et aujourd'hui, on a 2 invités de marque. Antoine, qui est le gérant et le directeur de XL, et Abdullah, qui a cette fameuse agence qui s'appelle l'atelier du digital. Bon, on a un invité, moi je serais plus en accompagnement. C'est vrai. Notre ami Sagil. C'est ça. Et donc l'idée, comme vous savez, c'est de parler d'entrepreneuriat, de restauration rapide, parce qu'on est issu de ce milieu-là, et de marketing, parce que c'est un sujet qui nous passionne. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi est-ce que la restauration vous passionne tant? Je vais commencer, on finira par le meilleur, l'invité du jour. Du coup, bon, je m'appelle Abdullah, effectivement passionné de restauration. Je pense que ça se voit. Là, j'essaye de cacher, je me suis habillé en noir, mais voilà. Et pourquoi ça nous passionne tant, je pense que c'est un moyen aussi pour nous de vivre des nouvelles aventures, de découvrir de nouvelles saveurs à des tarifs un peu plus abordables. Et c'est aussi, je pense, il y a un côté très culturel. Pour nous, on a grandi dedans et c'est tout naturellement en fait qu'on va plus s'orienter vers du fast-food, vers des restaurants plus classiques. On aura le temps d'en reparler, mais voilà, et c'est dans cette optique-là que je participe avec honneur à ce podcast. Super. Super. Eh ben moi je m'appelle Antoine, du coup comme tu disais bien Sagil, et ben écoute, responsable d'XL, passionné de restauration, comme monsieur. Et ça se voit moins. Ça se voit moins. Et du coup voilà, hein. Merci de m'avoir invité. Et en fait, tu as dit un truc super intéressant, Abdullah. On en parlait un petit peu hier. On a l'impression qu'aujourd'hui, les fast-food, c'est plus juste un moyen où bon, tu vas aller te nourrir pour les consommateurs de manière globale, mais c'est aussi une manière de vivre des expériences. En gros, maintenant, les fast-food, ils font vraiment partie de la culture. Tu vas aller choisir ton fast-food en fonction de qui t'es, de ce que t'aimes, tu vas inviter tes potes là-bas, tu vas parler avec eux là-bas. En fait, on va faire plein de choses au fast-food et c'est pour ça que c'est un sujet qui devient de plus en plus important. D'ailleurs, on le voit sur YouTube. Maintenant, voilà, t'as des nouveaux youtubeurs qui sont spécialisés dans les sujets de fast-food et qui passionnent énormément de monde. Et je sais pas si vous avez cette impression, mais c'est comme si c'était encore plus ancré dans la culture française qu'avant. Bah écoute, moi je pense que ça a toujours été dans la culture, tu vois, même quand on était petit, ça disait toujours ouais ce grec là il est mieux que ce grec là, etc. Sauf qu'on n'avait pas les réseaux, etc. pour voir, donc on partait un peu plus à l'aventure et il y avait moins d'adresses, c'était plus dur de trouver des adresses, tu vois. Mais effectivement qu'avec les réseaux sociaux et même la nouvelle génération de restaurateurs, il y a beaucoup plus de choix. Et il y a surtout beaucoup plus de qualité, moi je trouve aussi. Ouais, moi je suis d'accord. Et je pense que en fait le point il est intéressant parce que je trouve que c'est un peu nos moments à nous. Quand je dis nous, c'est on va dire les gens issus de l'immigration, enfin pas forcément de l'immigration, mais en tout cas les gens des banlieues, on va dire, où ils avaient moins ce truc, parce que je pense que les gens ont besoin de se retrouver. Mais on va dire les Parisiens, etc. Ils allaient plutôt se retrouver au bar. Moi je me rappelle mes sorties entre potes. C'était que des Grecs, bien sûr. Je me rappelle à l'époque c'était au spécial. Et en fait j'ai l'impression que ça fait partie de la culture de se retrouver. Et en fait le seul endroit où nous on pouvait se retrouver, c'était ce type d'endroit là, tu vois. Et c'est naturel que nous on y soit attachés, parce que je pense qu'il y a une grosse partie qui est liée aussi à notre enfance. C'est intéressant comme image, les adolescents parisiens vont au café, voilà. Les adolescents banlieusards vont au grec. C'est drôle comme image. Ouais. C'est caricatural, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'avoue que je vois plutôt comme ça. C'est un peu vrai. Je me voyais mal en fait, et des fois quand tu grandis, forcément tu rencontres des gens différents et tout, mais je me sens toujours mal au bar ou au café, enfin café ça va encore, mais au bar avec des gens en train de boire des bières, que quand je suis au XL par exemple entre mes potes, là où je peux être
pleinement moi-même, naturellement, tu vois. Oui, mais au XL, tu dois obligatoirement manger, tu vas pas juste aller chercher, prendre une canette. Oh, tu peux pas te poser juste pour discuter avec quelqu'un. D'où le problème initial. T'en penses quoi, toi, Antoine, de ça? Moi, je pense que c'est une question d'habitude, en vrai, parce qu'on peut très bien aller au café, boire un café avec quelqu'un et discuter 1 heure, tu vois. Mais ouais, on prend plus de plaisir à manger. On prend plus de plaisir à manger, c'est un peu plus convivial, on peut y aller à plusieurs et c'est pas forcément très cher. Ouais, c'est comme ça. Après, je me suis jamais vraiment posé la question, c'est l'habitude, c'est comme ça, tu vois. Et du coup, toi, donc on est un peu de la même génération, Ouais. c'était quoi les premiers fast-food qui t'avaient marqué? Et tu sais, moi j'aime bien dire, il y avait toujours un peu, au début on était là, on avait que les Grecs, Ouais. Grecs et pizza, Ouais. et puis il y a eu un changement. Quand j'étais vraiment jeune, nous, on n'avait pas encore de grosses chaînes comme maintenant, c'était plutôt des indépendants, tu vois. Comme Abdallah, tu disais, il y avait le spécial qui était connu. Pour ceux qui connaissaient, qui habitaient vers là-bas, il y avait déjà le 129, etc. Nous, je me rappelle plus où est-ce qu'on allait. Bah, on allait dans. Généralement, t'es moins regardant quand t'es petit, tu vois. T'es moins regardant sur la qualité, sur ci, sur ça. Donc, tu vas au grec qu'il y a dans ta ville, tu vois. Où je me rappelle, il y avait le MG à Enghien à l'époque qui faisait les grecs au four. Incroyable. On y Incroyable allait. souvenir. Ah oui. Et après, milieu, fin d'adolescence, t'as eu l'apparition de Tacos, finalement. Mais Mais la ouais. première grosse enseigne où vraiment, qui a tout chamboulé et on se retrouvait tous à aller au même endroit, c'était au Tacos, hein, moi je trouve. Ah, pour le coup, nous, enfin moi j'ai pas vécu ça, parce Ouais, que pas du tout. Ouais. j'y suis pas forcément allé, même si j'ai vu le mouvement, mais je l'ai pas vécu en tant que consommateur. Ok. Ouais. Pour moi, c'était plus le spécial. Le tu vois, spécial. Ah bah Argenteuil. voilà, pas nous. Ah ouais. Pas moi, pardon. Ok, ah c'est Ouais. drôle ça. Après, le spécial, c'est quand même beaucoup plus tôt. Hein. Ouais. Le spécial, on Ouais, parle c'est- quand même de Après, 2010, non, après attention, 2011, après hein. attention, j'ai oublié, mais vers chez nous, tu avais le Sésame, Ouais. qui Voilà. à l'époque était Voilà. connu, Ouais, parfait. parce Ah, qu'il n'y qui avait, avait fait le buzz. il y avait pas 50 000 sandwicheries, il y avait Ouais. aussi le Good Time. Ouais, voilà. Les deux sont collés d'ailleurs. Mais Ouais, c'est vrai que je les avais oubliés. Mais et tu vois, c'est- parlons du sésame. Pour le coup, s'il y a Ouais. un fast-food qui a bien fait le buzz dans les débuts, Ouais. c'était le sésame. Il y avait et, ça, il y avait le Koudou aussi, il me semble. Ouais. Il y en avait. Ouais. Même le spécial, il en faisait partie. Ouais. Bah, tout ça, tu vois, c'est intéressant parce que cette génération de restaurateurs, moi je les côtoie un peu maintenant parce qu'ils ont différentes Ouais, affaires. bien sûr. Et tu vois, ils ont plus de la quarantaine, entre Ouais. 40 et 50. Et c'est un peu eux, hein, les premiers du marché sûr. à avoir mis un boom, à avoir un peu plus structuré, à avoir innové, parce que c'est les premiers qui ont amené Nawals sur le Exactement, marché, ouais, ouais. et qui étaient arrivés avec une autre approche. Donc déjà, c'était les premiers à avoir eu des belles photos. Tu sais, ils avaient des photos Ouais, produits qui des étaient mini-boards belles. travaillés, ouais. Ils ont créé finalement des nouveaux sandwichs. Pour moi, tu vois, s'il y a eu une innovation à un moment ou s'il y a eu un tournant sur le marché, c'était ce moment-là. Ouais, c'était ce moment-là vraiment, au début des années 2000, les premières sandwicheries. Ouais. Incroyable. Franchement, Ouais. Et toi, c'était quoi ta sandwicherie préférée à ce moment-là? Nous, on était. Moi, en fait, j'avais beaucoup de familles un peu partout en Ile-de-France. Donc, on connaissait un peu. Moi, je me rappelle à l'époque, on parlait beaucoup du H-Express. Vivier Lebel, vraiment une grosse référence, une Ok. grosse pointure. Le 129, le Macalal. Macalal, ouais. Macalal, grosse pointure aussi. Ouais, j'ai connu plus tard, moi, Macalal. Ah ouais, Macalal. Il y avait quoi d'autre? Et après, nous, sur la région où j'habitais, il n'y avait pas de grosses marques. Il y avait les spéciales, forcément. Si, mais toi, t'en avais un. à Après, il y avait le Argenteuil, moi, 31. Le 31, Argenteuil, Exactement. moi, j'adore. Et il y avait les frites à volonté. Frites Le à premier volonté, à avoir c'était sorti les frites. incroyable. T'avais le biquet aussi à Argenteuil. Ouais, exactement. Moi, j'y allais un peu moins parce que du coup, c'est pas sur la région d'Argenteuil où j'habite. Ah, ok, ouais. Parce que c'était derrière, c'était Ouais. pas où c'est maintenant et j'avais pas le permis. Donc, nous, c'était vraiment purement centre-ville et 31, vraiment collé au McDo. Frites à volonté, incroyable. Et par hasard, j'ai rencontré les deux anciens associés. Ok. Il y en a un qui travaille au Flavor à Beson. Ok. Et le deuxième, vous allez rigoler, et ça peut être marrant, il s'est reconverti en fleuriste. Waouh! Eh, Incroyable. j'étais plié quand je l'ai vu. C'est Il me fou. regarde, je pense pas. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et la transition est toute trouvée. Bon, pour moi, c'était vraiment le tournant incroyable. Et après, du coup, on a eu énormément d'innovations entre temps. Mais pour moi, on reviendra toujours à cette tendance-là. Cette base. Et c'est tout naturellement qu'en plus, on accueille Antoine qui représente pour moi la meilleure manière de revenir à l'essentiel. On essaye. Et XL, franchement, c'est un plaisir de retrouver un snack C'est comme vrai ça. que ce qui est Merci. intéressant, c'est que c'est un peu le renouveau. Tu vois, tu as réussi à mélanger l'ancien monde et le nouveau. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. On parlait du Biggie il y a quelques temps. Carrément. Malheureusement, moi, je trouve que le Biggie, il a pas su surfer sur les nouvelles tendances. Et du coup, c'est dommage parce que, bon, ok, si je suis un peu nostalgique, je vais être content d'aller au Biggie, mais j'ai besoin de ma nouveauté. Ouais, j'ai c'est là où besoin je des suis nouveaux pas produits. Après, d'accord moi avec je, pense, Saïd, moi. moi je pense que ça c'est un virage, c'est qui tout double finalement, parce que il a ses clients depuis des années et je pense que la bonne base du coup c'est plus ou moins des anciens. Mmh. S'il bien change,
changent, ils vont peut-être ne plus y aller, etc., etc. Et puis je sais pas. Et moi, pour avoir Sûrement parlé des raisons, avec je pense. les responsables du Biggie, ils se disent en fait, pour eux, c'est un peu, ils veulent garder le même fil conducteur de 2008 depuis qu'ils existent jusqu'à temps que Allah a écrit le disque pour eux. Et ils veulent pas aller dans les innovations du smash, etc. Parce que pour eux, c'est des tendances, justement. Et Ce que serait ça comme va se s'essouffler trahir, avec le quoi. temps. C'est comme si se Exactement. trahirait. Non, mais c'est C'est ouf exactement de ça. voir les choses comme ça. C'est Moi, je les vois exactement tellement ça. pas comme ça. Et ils se Non, disent moi non en plus, généralement, ça coûte plus cher. Le Smash, on est plus sur du 2 chiffres, alors qu'au Biggie, on reste en dessous de 10 euros quand même. Et je trouvais ça intéressant. Et moi, au contraire, je pense que c'est des hommes qui ont beaucoup de valeur et ils le font ressortir dans leur snack. Et je trouve ça incroyable. Tu vois. Et justement, nous qui n'avons pas forcément vécu l'ascension de Otakos de près, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'était passé à ce moment-là, toi en tant que consommateur? Moi après j'étais un bon consommateur quand même la première année. Après bon il y a eu d'autres innovations entre guillemets et puis ça m'a vite un peu lassé. Et du coup moi je me rappelle c'était sur Facebook à l'époque. Ah ouais. Facebook j'avais vu une photo de ça du coup. Parce que nous, du coup, on connaissait déjà les sandwichs en tortilla, les trucs comme ça. Ouais. Et là, c'est la première fois qu'on voyait, je me rappelle, du coup, avec les frites, la sauce fromagère, c'était vraiment... Tu vois, quand t'es petit, t'as vraiment envie de dégommer ça, tu vois. Alors moi, j'avoue, j'étais pas petit, j'avais envie de dégommer ça. Et sauf que c'était, si il me semble bien, c'était vers Grenoble, tout ça, là-bas, là, même un peu dans le sud. Ils n'étaient pas encore venus à Paris. Il me semble que le premier qui est arrivé à Paris, c'était au Bourget. Quand tu manges, tu prends une claque, tu vois, quand t'es habitué, entre guillemets, qu'au grec du quartier, etc. Là, tu prends vraiment une bonne claque. Et puis après, ils ont fait tout le reste, leur histoire du tacos à 5 kilos, je sais pas combien de kilos, si tu le tacos. finis. Là, ils ont fait un vrai boulot. Hein. C'était finalement, pour moi, c'est les précurseurs de tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est Quand vrai. tu regardes bien. C'est vraiment les premiers à avoir déjà utilisé des leviers marketing. Et au-delà de ça, excuse-moi de te couper, quand tu parles de la partie restauration, en plus, ils bossent sur un monoproduit. Ce qui veut dire que quand tu as le marketing, cet aspect-là également, franchement, c'est le tiercé dans l'ordre, tu vois. Mais tu sais, moi j'ai mis du temps à comprendre à quel point Otakos était puissant. Et un jour, j'ai parlé au fondateur, je l'ai croisé sur un salon en Angleterre, et je lui ai dit, selon toi, c'est quoi qui a fait la réussite de Otakos? Et il me dit, il y a deux choses. Le premier, c'est le produit. On avait juste un produit incroyable. Bien sûr. Et le deuxième, c'est le marketing. Ouais, En fait, on a innové dans le marketing. On est arrivé sur Facebook quand même les grosses marques n'étaient pas sur Facebook. Et le fait d'avoir fait ces deux choses, et il m'a dit une chose, ça m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, il y a toujours des vagues. Ouais. Et la question, c'est quand est-ce que tu prends la vague? Est-ce que tu es en train de la prendre, la bonne vague ou pas? Et à quel point elle va t'amener haut? Je dis, nous, on était sur la bonne vague au bon moment aussi. Et ça, c'est non négligeable, tu vois. Il y a une question de timing. Bien sûr. Et c'est ça qui a fait qu'on a explosé, tu vois. Mais ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y a eu un moment où le marketing, il primait, tu vois, où vraiment, plus tu faisais d'influence, plus tu pouvais vendre. Et là, on est revenu aux fondamentaux où c'est produit. Si t'as Là, pas le un client, bon il n'a produit- plus le choix. Et le pouvoir d'achat, il baisse, donc quand il va manger, il ne va pas se tromper, quoi, tu vois. Et puis les gens ont le choix et maintenant ils sont matures, c'est-à-dire qu'ils ont de l'expérience. Ils ont tellement mangé dehors qu'ils savent ce qu'ils sont en train de manger. Tu as ça, et puis tu as aussi l'aspect, comme on disait, un peu culture. Quand tu es entre potes, il y en a un, il va dire, tu vas manger là-bas, mais c'est nul. Ouais. Et après, dans ta tête, tu te fais plus ou moins influencer. C'est vrai. Tu vois, ceux qui ont le moins de personnalité, 100%. ils vont se faire un peu influencer avant peut-être des fois regoûter 6 mois après, dire, mais en fait, c'était bon. Et à un moment, donc toi, tu décides à te lancer dans la restauration. Avant que tu te dises, allez, je vais aller dans la restauration, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu choisis la restauration? C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais disons que moi j'ai toujours aimé manger dehors, j'ai toujours beaucoup, dès que j'ai pu avoir mon propre argent, etc., avoir plus de temps, et encore plus après quand t'as le permis, la voiture. Et encore aujourd'hui, je mange limite tous les jours dehors, tu vois. Et du coup, ça j'aimais bien de base. J'ai toujours aimé bien manger ce genre de nourriture-là, j'ai toujours kiffé, entre guillemets. Et après, l'école, ça se passe mal parce qu'il n'y a pas de but finalement, tu vois. Bon, on a eu le bac quand même, tu vois. Après, si t'as pas de solution, mais que t'as pas de travail, tu vas rester à l'école pour faire plaisir à ta maman, etc., etc. Sauf que quand tu sais pas où tu vas, au bout d'un moment, tu pédales un peu dans le vide et tu sais pas pourquoi t'es là. Donc, c'est du temps perdu. Avant de s'en rendre compte, t'as le temps de louper ton diplôme, tu vois. T'avais passé un diplôme de quoi? C'était un DUT en technique de commercialisation TDC. que j'ai fait en alternance. Non, je l'ai fait à Saint-Denis. J'aurais préféré le faire à Cergy. Et au final, que ce soit Saint-Denis ou Cergy, je l'aurais raté de toute façon, tu vois. Après, du coup, je me retrouve sans emploi, sans rien du tout. Et on me propose de livrer dans une sandwicherie qui est à la gare de ma ville. Donc, je commence comme ça en tant que livreur. Donc, je travaille en temps plein là-bas en livreur pendant 2 mois, pendant des mois et des mois. Et arrive un moment où je perds mon permis. Ok. D'accord, je perds mon permis, etc.
souvent ton permis, toi. Ouais, non, je l'ai perdu une fois. mais je l'ai pas récupéré. C'est juste ça. Ok, d'accord. C'est juste ça. Et du coup, le patron qui était en galère de caissier à ce moment-là me dit, bah écoute Antoine, je te verrai bien à la caisse, etc. Chose que j'accepte parce qu'au final, j'aimais bien ça, tu vois. Enfin, je voyais ça comme une évolution de ma petite échelle, tu vois. Avant de me rendre compte que j'aurais préféré rester livreur. Parce que monté Uber Eats, ça là, c'est surtout que t'étais pas mieux payé et t'avais moins de responsabilités, ah tu ouais. vois. Mais au final, j'ai appris un métier de ouf. J'ai eu de la chance, j'ai eu un bon patron, tu vois. Et c'est en le voyant, lui, justement, comment il menait sa vie, etc., les libertés qu'il avait. Et en même temps, il y a le rapport où lui, il n'était pas autant passionné que moi, je le suis, tu vois. Donc moi, il y avait plein d'améliorations que je voyais dans ma tête. Ouais. Lui, il s'en fichait. Et je me disais, purée, t'imagines, si moi, j'avais mon Si truc, c'était j'aurais mon déjà fait ci, j'aurais déjà fait ça. Et peut-être que... Hein. Et du coup, au fur et à mesure, voilà, je travaille là-bas, quoi. Je travaille là-bas peut-être 2 bonnes années. On est en quelle année, là? Là, on est, si je te dis pas de bêtises, on est en 2016. Ah ouais. 2015-2016. Ouais, 2015-2016. Et du coup, je travaille là-bas très très dur. Enfin, pas très très dur. Beaucoup d'heures. De toute façon, c'est la restauration, on n'a pas le choix. Hein. D'autant plus quand t'es pas payé cher, t'es obligé de travailler beaucoup T'es pour. obligé de faire des heures, t'es obligé de faire voilà. du volume. Hein. Mais bon, ça te forme, tu vois. Et arrive un moment où bah, je commence à me sentir un peu prêt. Je pensais que j'étais prêt, du moins, tu vois. Oh. Parce que tu penses, mais au final, quand tu arrives tout seul, tu te dis, ah, je suis pas prêt. J'étais pas prêt, du moins. Et du coup, j'avais un ami à moi, son père, il avait une sandwicherie à la gare de Saint-Gratien. Et du coup, on faisait les sandwichs là-bas la journée et je les vendais dans ma voiture la nuit, tu sais, devant les boîtes de nuit. Ah ouais. Mais la journée, tout en travaillant dans la sandwicherie, tu vois. Ok. Donc ça faisait des heures de fou. Je commençais à 11h et je me couchais à 4h, tu vois. T'étais un peu précurseur aussi dans la vente de sandwichs en... Bah, ça, Dans les boîtes de nuit. ça, c'est un... non. Ça, Night Food et tout, ça existe. D'ailleurs, ça, on en a pas parlé au début. Ouais. Mais je te jure que T'as Night un Food, rapport de fou avec Night Food? moi qui traînais beaucoup dehors tard, tu vois. Et c'était notre seule solution. Il n'y avait pas Uber Eats à 3h du matin à l'époque, il n'y avait pas Just Eat, il n'y avait rien. C'était Night Food ou rien, tu vois. Tu disais, Inch'Allah, il reste le boursin, sinon, tu vois. Incroyable. Toi, Et ouais, moi j'étais gros consommateur, je peux te dire, Night Food, Incroyable. Papy Plat, machin. T'avais tous les snaps enregistrés. Les cartes. C'est Ah les oui. cartes, c'est les petites cartes que tu trouvais chez l'épicier, chez le truc, tu vois. Mais d'ailleurs, ça c'était intéressant, ils avaient créé un modèle eux aussi. Bien ça, sûr, là. bien sûr. Modèle qui pour moi peut être encore mis au goût du jour. Hein. Ouais. Pour moi, bon, Ça existe toujours tout ça ça ou existe pas toujours, mais c'est pas développé. Ouais. C'est pas développé. Et puis Il y a tu pas vas de trouver franchise ça. dans Non, mais tu vas trouver ça beaucoup maintenant. Tu sais, bon, vers chez nous, je parle. Tout ce qui est 78, un peu, tu sais, même 93, tu vois, les coins des fois un peu reculés, tu vois. Ok. Tu trouves ça encore, tu vois, vers les Mureaux, les trucs, ils sont encore beaucoup, tu vois. Ok. Alors que nous, tu les trouves plus. Ouais. Parce que tu as pu les appeler maintenant. Il y a Uber Eats, Bah oui, truc, tu vois. T'as toujours le chicken spot et Géladel qui sont ouverts jusqu'à 4h. Voilà. Donc voilà. Donc j'étais pas précurseur sur ça, mais je cherchais un moyen de me faire un peu d'argent Incroyable. par sans acheter de local, tu vois. Fallait juste acheter 2 glacières, une voiture et ça y est, bismillah, on y va, Ouais. tu vois. Et Ça a marché ça, cette affaire? ça a marché, non, ça a marché, mais comme c'est la première fois que tu entreprends, tu sais pas compter, tu sais rien faire, tu vois. Ouais, tu maîtrisais pas tes Bah, coûts. tu sais rien faire, non. Tu sais rien remplissais faire. les sandwichs, ils étaient bien garnis. Ouais, même, tu vends, t'es content. Ça, il le fait encore. Pour avoir mangé chez lui, il le fait encore. Mais maintenant, c'est compté. Mais Sagine, on voit comment il est. Hein. Excellent. Non, maintenant, c'est compté, c'est ça la différence, tu vois. Et puis, tu sais, nous, à ce moment-là, t'étais beaucoup, donc fallait se différencier. Pour se différencier, il faut faire des ads Google, tu vois. Ok. Je suis tombé sur un mec qui m'a paramétré un truc. Certes, ça sonnait, mais le mot-clé était super cher. Au final, tu dois plus payer de ads Ah ouais. que ce que tu as dans ta poche avec Que le avec tes pourcent, sandwichs. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, là, c'est la première fois où tu commences à faire du marketing. Bah, Pour du une marketing, oui et non. On a fait un espèce de site vitrine qui était, Ah, c'est du marketing. avec le regard d'aujourd'hui, qui était vraiment pas ouf, tu vois. C'est un skyblock quoi. Non, mais mais- tu vois, vulgaire photo, enfin bref, je te fais pas de dessin. Et via les ads, les gens ils nous appelaient, mais c'était une course, tu vois, c'était vraiment une course. Il y a des fois où ça marchait bien. À un moment, on était 2 voitures à tourner à un moment, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. On n'était pas rentable, hein. Il avait Mais il y avait scale, 2 voitures, tu vois. Il avait scale. Mais T'as appris des choses, c'est là où tu t'es formé, toi, finalement, non? pas vraiment. Là, c'était plutôt une baffe dans mes dents pour me dire, c'est pas si facile que ça, tu vois. Ouais. Ok. Donc j'ai appris un minimum, mais ça m'a plus fait. Ça, c'était plus comment dire ça. C'était plus un mur que je me suis mangé qu'un encouragement, tu vois. Ok. Mais du T'as coup, quand même passé le mur quoi. ouais, j'ai passé le mur, on n'avait pas le choix. Hein.
Mais du coup, entre-temps, tu te doutes bien que tu peux pas gérer commencer à 11h du matin, Parce qu'à 4h. finir à 6h, et puis entre-temps, faut gérer les courses pour le truc du soir, qui c'est qui fait les sandwichs là-bas, c'est toute une gestion, du coup, quand t'es partout, t'es nulle part finalement. Tu vois. T'es seul à ce moment-là? Non, j'étais avec un pote à moi. Et c'est lui qui faisait les sandwichs du coup. Tu vois, il s'occupait de tout ça et en plus de ça, il m'accompagnait. C'est dans une voiture, c'est mieux d'être deux. Ouais. Un qui gère le GPS, le téléphone et l'autre qui conduit parce que tu sais, des fois Ah, ça arrivait comme ça, les commandes, il me faut ça, et toi t'allais dire. Ouais, carrément. Mais du coup, Incroyable. ouais, d'ailleurs. Et c'est pas il me faut ça, c'est ouais, viens, qu'est-ce qui te reste? Il me reste Ah ça, ouais. ça, vas-y, viens. Mais Autant toi, mieux. tu vas pour n'importe quel prix, genre pour 10 euros, tu te déplaces Non, ou- pas 10 euros, Ouais, t'avais ouais. un minimum. Après, ça dépend ce qui te reste dans ton coffre, ça dépend si tu vois. Sur- Ça, c'est plutôt- ça dépend de toi. Mais Ok. le mieux, c'est de mettre un minimum quand même. Bien sûr, tu vas pas aller à l'autre bout de l'île de France. Généralement, c'est pour quoi un les- tiramisu, tu vois. Ouais, c'est quoi les minimums généralement? Moi, je dirais un 20 euros, ouais, 10, 15, 20, ouais, 15, 20 euros. 15, 20 euros. Puis Moi, je me c'était rappelle l'époque. que c'est un peu ça qui me freinait, hein. C'est souvent des minimums assez importants, quoi. Mais Bah, après, après- tu dois être entre Mais potes. t'es obligé, ouais. C'est ça, mais c'est surtout qu'à Ouais, l'époque, ouais. les sandwichs étaient à 5 balles, c'est pas comme maintenant. Se Ouais. dire pour 15 euros, tu manges beaucoup. Ouais. Tu vois, maintenant, Ce qui est toujours le cas chez XL, hein, mais après, Non. faut pas de pub, mais. non, mais maintenant pour 15 euros, solo, tu gères normal. Tu prends un casse-dalle plus un petit Ouais. cheese, t'es déjà à 15 balles. Ouais. Alors qu'avant, c'était 3 tortillas à 15 euros, tu vois. Réel. 100%. Donc c'était différent. Ok. Et du coup, j'ai pas su gérer les deux. Et du coup, j'ai laissé tomber les deux, tu vois. Et je me suis retrouvé sans rien. Quelle année? Ça, c'est 2019. Fin 2018, 2019, ouais. Donc Ouais, là, c'est dans ça. ta tête, c'est comment? Bah, je suis perdu un peu, je te mens Ouais. pas. Je suis perdu, j'ai plus d'argent parce que le peu que j'avais, j'ai tout investi dans mes histoires de glacières, de trucs, de ads, Google, machin. Ah, t'as le mec qui fait tapis alors? Ouais, moi je m'en fous. Bon, après, ça c'est Non, mais propre à c'est chacun. intéressant, moi j'aime bien. Mais moi j'aime bien aller au bout de mes idées, tu vois. Ouais. J'aime bien aller Peu au bout de mes importe, idées, ça le passe. Vas-y, l'argent, surtout là on parle de deux glacières, t'as vu, on parle pas de 500 000 euros, tu vois. On parle de deux glacières. Et des voitures, attends. Voilà, non, la voiture c'était la mienne, tu vois, et l'autre livreur avait la sienne, tu vois. Donc non. Ok. Donc non, je me retrouve sans rien et là j'ai une opportunité de prendre un local en dark kitchen du coup parce que la leçon que j'avais tirée de ça c'était que quand même il suffit que parce que maintenant c'était l'arrivée de Just Eat etc tu vois. Ouais. Just Eat dans la livraison ça a tout à l'époque avant Ah ouais. Uber Eats ça a tout chamboulé tu vois Mm. parce que tu pouvais livrer c'est pas par zone tu mettais les villes que tu voulais même si t'étais à 30 minutes tu pouvais livrer etc. Ouais, c'est vrai ça. Et Just Eat, c'était leur livreur, je me rappelle plus. Non c'était les C'était tiens. Tu t'inscrivais, c'était une plateforme qui référençait Voilà. tout le monde. Et- La commande elle tombe, t'envoies Et qui t'envoies tu ton veux, t'envoies Ok. qui tu veux. Et voilà. Et ça a révolutionné le truc. Parce que tu te dis, en fait, j'ai même plus besoin de prospecter, j'ai même plus besoin de rien. On est sur l'appli, je suis tout seul, je cuisine, tu vois, un livreur, et ça y est, tu Oui. ne perds pas d'argent en tout Oui. cas, tu vois. Et du coup, c'est ça qui a changé le truc. Et voilà, après, pareil, c'était dur. Hein. Tu prends un local, t'as pas d'argent, faut l'équiper. Bon, il restait 2-3 matos, mais voilà. Puis t'as une idée, tu vois. Moi, je voulais faire ci, ça, je me rappelle, je faisais des burgers, mais je faisais aussi genre des. Du Libanais, moi je te rencontre à ce Libanais, moment-là. c'est-à-dire après. Oh, C'est une autre histoire encore. Ouais, il C'est avait une C'est autre l'homme à histoire. 1000 vies là. Mais oui. J'ai même fait du sushi aussi. J'ai fait. Libanais super J'ai bon. fait hein. des pizzas, j'ai fait des cheese naan, j'ai tout fait. D'ailleurs, la première fois que je le rencontre, il me ramène un plateau de bouffe libanais super bon. À l'ancienne, ouais. Ouais. Ah, j'ai pas eu cet honneur. moi. Non, il n'y a plus de place. Ouais, bah, Mais à l'époque, on faisait même, tu sais, on faisait des hachis parmentiers embarqués de maison, attention. Hein. Mais ouais, j'avais pas moi qui cuisinais, qui était cuistot de base. le pauvre, tu l'as mis au Ouais, chômage pour faire des hachis parmentiers à 8 euros. T'as tout. T'as le pouvoir de persuasion. C'est exactement ça. Après, Il est cuistot le après, il était payé comme dans un travail normal, tu vois. Donc au final, Ouais. ça va. Ça va. Bon, après, t'as pas resté aux blagues, donc t'as peut-être pas le chômage après et tout, ça c'est sûr. On coupera pour l'URSSAF. Non, je peux laisser ça. Je fais ça après. Et big up à Ursa. Ursan. Et du coup, donc là, c'est en mode dark kitchen. Donc toi, tu commences Ouais. par la dark. Je commence comme ça et ça marche pas. Et c'est Just Eat, ça marche pas. Je fais 2 commandes, 5 commandes par soir Ok. à tout casser. Mais tu sais, entre temps, Just Eat, ils te prennent 20-30%. Ça, pareil, c'était pas dans mes calculs. Et moi, tu fais les erreurs du début, tu surstaffes, tu vois. Ouais. Donc tu mets un cuistot, tu mets un mec qui dispatche, tu mets toi. Au final, tout le monde se regarde et tu
tout le monde se bat pour faire un cheeseburger au final, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour pas le Il y a faire, une carrément. commande, tout le monde doit. Je vais le faire. Et après, quand en plus, comme c'est des amis à toi, t'as du mal à leur dire, écoute, là, j'ai pas besoin de toi, vas-y, salut, t'as quitté ton taf, désolé, salut, tu vois. Je pouvais pas, tu vois. T'es bloqué. Non, j'étais bloqué, j'étais carrément bloqué. Du coup, C'est tu gagné carrément comment? bloqué. T'avais payé? Ouais, j'arrivais, mais j'empruntais, tu vois, pour payer. J'empruntais pour payer. C'était là le début de ma descente aux enfers. Non, mais là, moi, là, on va se le dire, les gars. À un moment donné, là, on est encore en 2020. Tout ce que tu entreprends, tu le rates. Ouais. Comment t'es, là? Tu te sens comment? Bon, c'est que le début. C'est que le Ah, là, c'est que le début, là? Ouais, c'est que le début. Ça fait 2 expériences. Mais dans tous les cas, moi, il y a que ça où je me voyais faire quelque chose, tu vois. Il y a que ça où. Ah, même si tu ratais tout ce que tu entreprenais, t'étais déter. Bah, j'avais déjà une bonne expérience de caissier. Ouais. Et le pire du pire dans ma tête, c'était Je retourne là-bas. j'ai retrouvé un poste de caissier à la limite, j'ai de l'expérience, donc je serais mieux payé qu'avant. Et voilà, tu vois, après on verra où le vent me mène. Mais je voulais pas lâcher ce truc-là, tu vois, je me suis dit vraiment, faut que ça soit vraiment, vraiment mort. Et après, j'avais une connaissance chez qui j'avais déjà travaillé, qui lui aussi avait déjà une dark kitchen, et qui bossait de ouf avec Just Eat. Et qui là, il commence à me donner un peu toutes les astuces, tu vois. Il commence à me dire, faut que tu ailles livrer plus loin. Là, tu livres, tu vois, nous, on livrait peut-être, je dis une bêtise, une dizaine de villes. Alors que lui, il me dit d'en mettre 40, 50, tu vois. Il me dit, le livreur, tu le fais partir, tu fais prendre un chemin, il prend 4 commandes en même temps. Ouais. Comme ça, il part avec 100 € et c'est rentable, tu vois. Et là, ça commence à bien prendre. Une fois qu'il me donne ces conseils-là, ça commence à bien prendre. Mais je sais toujours pas compter. Tu vois, je sais toujours pas compter, donc là je peux payer tout le monde, mais finalement je me mets rien dans la poche, tu vois. Moi je suis content, déjà ça marche, Ouais, ça marche. j'arrive à acheter mes cigarettes, j'arrive à mettre mon essence, tu Ouais. vois, je regarde pas, tu vois. Et il se passe que, donc au final, ça se passe, moi je prends la confiance, je mets des gens, je vais plus trop bosser. Et là les tickets resto, je vais au resto tous les jours avec les tickets resto, tu vois. Ah ouais. Bah ouais. Mais tu sais pas compter, t'as eu cette conscience-là, je l'avais pas. Et la maturité aussi. Ouais, bien sûr. Mais ça arrive avec le truc, tu vois. Et après, Just Eat se fait racheter. Et là, du coup, tout leur système de mise en avant, de livrer dans plusieurs villes, tout se chamboule. Et du coup, mon système ne tient plus debout, tu vois. Mon système, il tient plus Moi, je te rencontre au moment de Just Eat. Ouais, au moment de Just Eat, et tu me rends compte un peu après, carrément vers cette période-là, ouais. Parce que c'est à ce moment-là où, du coup, en parallèle, bon, on arrive à emprunter un peu d'argent parce qu'il y avait une bonne affaire pour prendre une boutique justement à Franconville, qui est l'UXL de Franconville maintenant. Sauf que du coup, lui, c'était un Libanais de base. Du coup, on a repris son piston, on l'a mis là-bas. Ok, c'est à ce moment-là qu'il y a un Libanais dans la... Voilà, je fais une deuxième cuisine dans ma dark kitchen. Je laisse les burgers que je faisais de base, burger, pizza, je faisais aussi. Et dans l'autre coin, je mets le Libanais, tu vois. Moi, je me rappelle la première fois que je vais dans cette fameuse dark. Donc déjà, c'est dans une zone industrielle. Moi, je me suis dit, ça va être un restaurant, tu vois. J'arrive, je vois, il y a des entrepôts. Je me dis, c'est pas possible. Je me suis trompé d'adresse. Et du coup, il me dit, ouais, viens au fond, là-bas, viens au fond, et tout. Et je viens, ok. Un escalier. Ouais, je monte un escalier. Il fait noir, je monte un escalier. Je me dis, mais attends, c'est comment? C'est en haut, c'est bizarre. Et là, je monte et je vois une cuisine. Une grande cuisine, des gens qui travaillent et tout. Un truc, je n'aurais pas pensé qu'il y avait un restaurant là-bas, tu vois. Et eux, en fait, ils reçoivent les commandes, il y a des tablettes partout. Ça m'avait marqué. C'est la première fois. En fait, c'était le nouveau aussi à ce moment-là. Il y a des tablettes partout. Et t'imagines, il me disait, ouais, il y a 50 villes. Je dis, 50 villes et tout. Et il faisait du volume déjà à ce moment-là. Je faisais du volume, je faisais du volume. Et donc, après, il descendait les escaliers. Il y avait un mec qui allait donner, en fait, fallait descendre les escaliers. Bref, c'était tout un système, mais c'était drôle à voir, tu vois. Je me disais, waouh, il a créé quelque chose. Débrouille, tu vois. C'est ça, débrouille. Ouais. La débrouille. Mais bon, au final, tu sais, tu livres loin, du coup, je t'ai dit, le vendredi, les jours où on marchait beaucoup, je sais pas, le vendredi, j'avais 10, 15 livreurs. Tu vois? Ouais, il y avait du monde. Non, il y avait vraiment du monde. C'était rempli, il y avait plein de gens. 10, 15 livreurs. C'était une dark où du coup il y avait tout. Libanais, japonais, burger, tout. Attends, je vais voir si, non, je Ça s'appelait montrerai après en off les Ça s'appelait vidéos. comment? Ça s'appelait Food Corner. Officiellement, mais après, tu sais, sur les trucs de livraison, on avait 50 000 noms de restaurants, tu vois. Mais toi t'étais précurseur en fait dans les darks. Ouais, tout ça. À l'époque il n'y en avait pas. Ouais, je pense que c'était un des premiers. Moi, c'est la première fois que je voyais une dark, en fait, à ce moment-là. Ouais, nous, on était dans les premiers C'était même avant Uber Eats, finalement, tu vois. Il y avait pas encore... Non, il y avait Uber Eats déjà. Ah ouais? Ouais, il y avait déjà Uber Toi, Eats. tu livrais sur Uber Eats? Je livrais, mais ça fonctionnait grave moins que Just Eat. Ok. Ça fonctionnait archi moins que Just Eat, tu Ouais. vois.
Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça fonctionnait beaucoup moins. Donc, Et moi, je me rappelle d'une petite anecdote. Tu avais fait des flyers. Bon, déjà, là, tu avais commencé aussi Ouais. à travailler ton marketing. mais j'avais fait moi-même les flyers. C'est ça, et tu les posais où les flyers? Parce qu'en livraison, c'est quoi? T'allais les mettre dans des boîtes? Bah déjà tu donnes aux livreurs ou quand ils livrent ils arrivent dans des bâtiments ils les mettent dans les boîtes aux lettres mais bon ça la plupart du temps ils le font pas tu vois. Ouais. Et du coup ce qu'on faisait c'est que nous on finissait ce qui était bien en dark avec les plateformes c'est que tu peux bosser quand tu veux. Si tu veux bosser 24/24 tu bosses 24/24 tu vois. Et du coup nous on bossait pas 24/24 mais presque. Comme j'étais un peu en galère à la fin genre je faisais le service normal avec tous mes livreurs on finissait à minuit. Et de minuit jusqu'à 4h, je restais moi avec un livreur, tu vois. Et moi, je me mettais en cuisine. Et comme ça, les 4 heures, les commandes que j'arrivais à attraper, et j'avais qu'un seul livreur et ça me faisait vas-y, un peu d'oseille comparé à quand j'en avais 10, tu vois. Et à la fin de ça, je finissais à 4 heures, après faire le ménage. Après, on dormait 2 heures dans notre voiture. J'avais un pote à moi. Non, j'avais une 207 commerciale. Ah ouais. Ouais. Et j'avais un pote à moi qui s'appelle Yanis qui m'a beaucoup aidé dans ça, tu vois, qui restait avec moi, qui dormait avec moi dans la voiture, qui allait du coup parce que on dormait 2 heures dans la voiture pour aller prospecter après, tu vois. Incroyable, ça dormait avec son pote dans la voiture. Ouais. On avait chacun notre voiture. Un niveau de détermination élevé. On avait chacun notre voiture et on dormait côte à côte, tu vois. Dans la même voiture? Non, on était garés, pas trop de place, t'as vu. On était garés à côté. Et voilà. Et du coup, j'avais chopé, tu sais, les badges pour entrer dans les bâtiments. Ok. Mais ça marche qu'à partir les badges sont actifs qu'à partir de 7h du matin. La nuit, tu peux pas rentrer. Ok. Du coup, t'es obligé d'attendre le petit matin. Donc, entre salles de temps, on dormait vite fait. Et après, on partait pour, 2 heures de prospection à pied, tu vois. Après, quand t'arrives dans les endroits où il y a beaucoup de bâtiments, c'est facile, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, tu sais, quand il y a les grands quartiers, c'est facile. Après, quand il y a les zones pavillonnaires, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, on faisait ça en parallèle, tu vois. On faisait ça en parallèle et ça ramenait ses clients, tu vois. Et les affaires à l'enchère, c'était rentable? Tu savais pas? J'étais bof. J'étais pas encore ouf. Tu sais, pour dormir 2 heures dans ma voiture, c'est que ça va pas trop. Tu vois. Pourtant, petit livreur, tu te dis, ça tombe. Mais ce que je faisais, pour donner un peu de chiffres, le meilleur mois que j'ai fait 100 000 euros. C'est énorme. De chiffre d'affaires, attention. Oui. Mais dans ma poche, si j'ai mis 3 000 euros, je suis roi du monde. T'as compris? C'est parce qu'entre temps, t'as le food cost de ta marchandise, t'as tes livreurs. Parce que t'as pas chez Mulez à l'époque. T'as juste... Bah si. et t'as Justin qui te prend sa commission. Je suis ravi de voir que tu suis les histoires. Moi, je Ça pensais fait qu'il 15 le minutes, ça rencontrait. fait 15 minutes, il a dit je t'ai connu à ce moment. Oui, d'accord, mais je pensais que pour réduire le food cost, tac, il t'amène chez Mulez. Non, Et là, moi, hop, 10 000 balles. mais dans la si on poche. peut faire une petite passe des à Boulaye, c'est je connais quelqu'un qui est très calé dans la restauration, dans tout ce qui est soit distribution, food, etc. Et il m'avait conseillé d'aller chez Boulaye, notamment de base c'était pour le chicken burger du McChicken que j'ai la dalle avec. Tu sais la galette de poulet, de l'agricola, le fameux. Et c'était le seul dans les alentours à en avoir, tu vois. Et du coup de base j'étais parti pour ça. Chez Bulaise. Et après, on a tout regroupé parce que du coup, je me suis rendu compte de tout le reste qu'ils proposaient. Les sauces Big Mac, c'était le premier à faire la sauce Big Mac à la commercialiser comme ça, tu vois. Une sauce Big Mac travaillée, pas une Big in Walls, tu vois. C'était le premier à faire ça, même la sauce Giant. Bon, après, la sauce Giant, t'avais les variantes, genre la Williams, etc., que tout le monde utilisait. Mais le premier à la faire, c'était toi. Et du coup, tout ça, au final, j'avais tout basculé chez à ce moment-là. Et justement, tu parlais des personnes qui t'ont conseillé et qui ont été finalement un peu stratégiques, parce que c'est à ce moment-là où tu as fait des bons. Ouais. Comment tu rencontres ces gens-là? Genre, s'il y a des gens, ils savent pas trop quoi faire, il y a sûrement des restaurateurs, tu vois, qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle t'étais. Ouais, beaucoup d'anges gardiens. Comment je trouve les bonnes personnes qui me donnent des conseils? Après, je sais pas comment te dire. Moi, en vrai, je dirais, j'ai 2, entre guillemets, mentors, si je puis dire, ou pas mentors, mais personne où quand j'ai un problème ou un truc, je vais les voir et je dis qu'est-ce que t'en penses, t'as fait quoi, etc., tu vois. Ok. Et donc, en l'occurrence, c'est mon ancien patron. Ouais. Et qui était à la gare de Franconville, du coup, Samir. Et, Hamoudi, qui est un vendeur de CHR, tu vois, mais qui de base est dans la restauration depuis longtemps. Et lui, en fait, c'était mon voisin dans ma dark kitchen. Ok. Donc, je l'ai rencontré comme ça. Et lui, il vendait tout le matos, c'était tous
les trucs de McDo que moi je kiffais, tu vois, c'était mon délire, sauf que moi j'avais pas l'argent pour me payer ces trucs-là. Mais du coup, j'allais toujours dans son local, tu vois, discuter avec lui, demander cette machine-là, ça sert à quoi, cette machine-là, ça sert à quoi, etc. Et c'est lui qui m'a appris à travailler en termes de cuisine. Les process, les trucs, même les sauces, c'est lui qui m'a conseillé d'aller chez Blaise pour ce chicken burger, etc. Franchement, c'est une fois que j'ai connu lui que j'ai vraiment passé un step dans le sens où il m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Parce que quand t'es livré à toi-même, c'est compliqué, tu vois. Tu goûtes à droite, à gauche, tu fais tous les magasins, t'achètes toutes les sauces pour goûter, purée, c'est laquelle qu'il a mis dans son truc, ou tu vois. Même le pain à l'époque, tu vois. Le pain, nous, si on parle du pain des débuts, c'était l'arrivée du pain Black Toast, tu vois. 2008, etc., le pain Big Mac, sinon c'était l'Americana qui s'effritait, tu vois. Et c'est là où Point BG ils sont allés avec ce pain-là, ils ont sourcé ce pain-là et qui de base n'était pas disponible dans les cash and carry, tu vois. C'est ça on avait que l'Americana. Eux-mêmes, ils ont été propulsés très vite vers le haut, quoi. Parce qu'ils avaient une nouveauté produit. Lui, il avait un Big Mac. En fait, son produit c'était un Big Mac, mais archi bien fait, tu vois. Archi bien fait. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là où même moi j'ai trouvé que dans la restauration, tu as vu, on était en train de passer un step en termes de sourçage des produits, etc. Et justement, le step, c'est vrai que c'est intéressant parce que on parlait du Biggie tout à l'heure. Je pense qu'il faisait le Big Mac, tu vois. Mais c'est toujours un de ses best-sellers encore aujourd'hui. Mais la différence qu'il y a eu à ce moment précis, c'est que tu as eu des produits de niche, on va dire, qui ont été sourcés et qui étaient extrêmement proches du vrai produit. Parce que finalement, Black Toast, tu vois, ça sortait de l'usine de McDo. Ouais, ça, là, c'est le Big Mac à 95%, on y était. Il y avait les oignons déshydratés. Exactement. Ça, c'était assez étonnant. Tu sais, c'était pas là, non, le Big Mac? Non, mais écoute, j'ai mangé. Il a le droit d'aller au Maroc. Ouais, exactement. T'as sauvé. En 2008, Lyon, au Maroc, je suis pas sûr. mais en fait, c'était ça, tu vois. On commençait à aller beaucoup plus loin dans le sourcing. Et ça permettait au client final de manger un produit similaire. Et je pense que ça a été le changement. T'étais dans je pense après c'est toi le mieux pour en témoigner, mais t'étais quand même comme c'était le début de ça, 80% à mon avis de tes clients n'étaient pas prêts à passer sur ça, parce que même si tu leur promettais une meilleure qualité, le prix était plus cher. C'est vrai qu'en fait, t'as deux types de clients. Voilà. Et en fait, tu voyais les générations. Voilà. Tu vois, c'est drôle parce que toi, la manière dont tu vois la restauration, je pense que les fondateurs du Sésame, ils ont une approche complètement différente. Et le fait que, toi, t'avais cette approche que t'as grandi dedans. On a parlé de tacos, on a parlé de plein de choses. Tu comprenais mieux l'importance du détail et donc t'étais prêt à payer le prix parce que tu savais le facturer après. Mais celui qui comprend pas ça, il va se dire non, mais c'est pas la peine, je vais garder mes ingrédients. Tu gardes, les gens mangent. Je pense que t'as de ça, mais t'as aussi le fait de, moi, je voulais genre le Big Mac parfait, tu vois, pour donner une idée. Peu importe, ça se trouve, c'était pas le cas, mais ça se trouve, j'étais même pas rentable, je le savais pas. J'étais content, j'avais mon Big Mac, tu mangeais mon Big Mac, tu me disais, il est trop bon. Je gagnais pas d'argent, j'étais saucé, tu vois. Mais justement, c'est là où, pour moi, il y a une vraie différence entre l'ancienne génération et la nouvelle. C'est que l'ancienne, tu vois, et c'était réellement comme ça, ils pouvaient vendre ce qu'ils voulaient, ça se vendait. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas beaucoup de demandes. Ils mettaient ce qu'ils voulaient, ils te le disent eux-mêmes, tu vois. Avant, on avait l'emplacement, on mettait le produit, les gens venaient. Et après, t'as eu ce shift où, forcément, il y avait de plus en plus de concurrence. Les consommateurs ont eu aussi des expériences, donc maintenant ils savent en fait qu'ils sont en train de référentiel et voilà, ils vont chercher de plus en plus haut. C'est ça. Tu vois, et maintenant qui propose l'expérience qui est de plus en plus élevée, tu vois. T'as ça, et puis après, le truc c'est que dans tous les cas, ça fait une belle transition. Mais après on a tous les mêmes produits finalement. En vrai de vrai, on a tous les mêmes produits maintenant, tu vois. On a tous en tout cas accès aux mêmes produits. Et c'est là où le marketing justement il rentre en jeu. Parce qu'au final, tes produits, les deux sont bons. Enfin, qu'est-ce qui va différencier un restaurant A d'un restaurant B si les deux produits sont bons, tu vois. Et c'est là où le marketing, ça c'est un autre niveau, tu vois. Mais c'est un sujet intéressant, on en parle souvent, tu vois. Moi je dis, imaginons que t'es deux restaurants, le restaurant A et le restaurant B, et ils ont tous les deux à peu près 7 sur 10 en termes de goût. Quand tu vas passer de 7 sur 10 à 10 sur 10, tu vas pas faire plus 40% de chiffre d'affaires. Parce que les gens vont pas se dire, c'est trop bon. Ils vont juste se dire, c'est super bon, mais tu vas pas faire bondir ton chiffre d'affaires. Mais imagine que ces mêmes enseignes-là, elles passent de 7 sur 10 en marketing à 10 sur 10. Là, tu fais des plus 40. En gros, c'est pour te dire que l'impact du marketing, il est beaucoup trop important comparé à l'impact du produit, même si, nous deux, tu vois, on est très focus produit, on a beaucoup parlé de produit, beaucoup fait de tests, mais à la fin, tu te rends compte qu'il y a des limites, tu vois. Ok, il faut faire un bon produit, mais il faut pas passer sa vie dans le produit, parce que sinon, tu vas te perdre et je suis pas d'accord avec vous, les gars, c'est trop, là.
Mais parce que t'es pas de notre côté du truc. Non, mais oui, ça c'est vrai. Par Parce contre, que si ça tenait qu'à nous, on mettrait le meilleur partout. Ouais. Mais quand tu vois toute notre taf, le stress. Toi, c'est très bon ce que tu fais. Oui, c'est très bon. Mais je peux te dire que ça se trouve, c'est pas vrai, hein, mais je mets des steaks moins bons, moins chers qu'avant, mais tu le sais même pas. Bah Parce si, que ça se ressent avec le temps, ça se non, ressent. tu le sais pas. Parce Et que moi, j'ai le meilleur exemple. Hein. Tu regardes, justement, on en parlait H-Express ou Mistral à Moussaville. Ouais. Bah, ces gens-là, ils ont fait ces décisions-là, et ça se ressent directement. Et malheureusement, alors que c'était des mastodontes, Bien sûr. ils commencent à, tu vois, Bien sûr. plus avoir le même impact Mais qu'avant. nous, ce qu'on dit, c'est avoir un équilibre, en fait. C'est, par exemple, je mets un steak un peu moins cher, mais je vais mettre un cheddar plus cher. De toute façon, le steak Ouais. avec la sauce, le cheddar, Ouais. que ce soit un 10 sur 10 ou un 5 sur 10, tu verras Ouais, pas la bien différence. sûr. Tu vois. Et c'est en ayant toutes ces expériences-là que, après, justement, tu fais ton produit parfait à ta manière et en plus qui respecte tes critères financiers, tu vois. Et je pense qu'il y a une chose très intéressante, c'est t'as des produits stratégiques dans un menu. Tu vois, par exemple les frites, tu commences à jouer avec la qualité des frites, tu prends la qualité la plus basse. À un moment ou à un autre, ton client il va s'en rendre compte. C'est risqué. Si tu prends la On se rend viande, compte, ouais, mais après les frites, oui, t'as raison dans ce que tu dis, mais les frites, ça dépend quoi, tu sais, des fois, juste, il y en a, ils blindent plus que d'autres. oui, c'est vrai. Ils vont Et- se dire, et ah, justement, Oui, mais si c'est pas bon, tu peux blinder ton Bah, après, ça dépend de ton client. Ça Mm. dépend de ton Oui, client. mais c'est vrai que quand tu parles d'équilibre, il y a l'équilibre dans les produits, on va choisir les bons produits là où c'est important, et il y a l'équilibre aussi dans le reste, c'est-à-dire dans le marketing. Si tu compenses le produit un peu avec ton marketing, si tu compenses ton produit avec ta déco, Non, mais si tu compenses Ça, avec je suis d'accord. ton service client, bah, tout ça, en Ça, fait, je suis d'accord. le client il vient pour un ensemble, il Ça, vient je pas suis que d'accord. pour une chose, il vient pas les yeux fermés, Ouais. et il arrive dans la Bien boutique, sûr. il mange, il repart. Bien sûr, Non, bien il dit sûr, une bien expérience globale. Donc c'est ça aussi l'équilibre. Oui, mais du coup, c'est là où en Uber Eats, c'est pas forcément le cas. Ouais, Quand on mange au Uber Eats, c'est pour manger un bon produit, c'est pas pour avoir l'expérience, etc. Tu c'est vois. vrai. Donc, Ouais. il y a les deux. Tu peux pas faire des concessions sur la qualité pour avoir un meilleur marketing. Parce que, en fait, tu peux avoir un très bon marketing, mais si ton produit n'est pas bon, bah. C'est le bon équilibre à avoir. Mm. Tout comme pareil, c'est comme t'as dit, c'est vrai ce que t'as dit. Mais un produit qui est 10 sur 10, mais qui a pas le marketing pour montrer aux gens que c'est un 10 sur 10, ça sert à rien d'avoir un 10 sur 10. Toi, tu penses, voilà, ça c'est une bonne question. Vous pensez que ce gars-là, il va jamais percer? Parce que moi, je pense que si. Après, c'est Dieu qui Ouais. décide ça, tu vois, on peut Non, pas bien savoir. sûr, Mais... Et le meilleur exemple pour moi, c'est la pomme. Vous voyez, on est tous de 95. Ouais. La pomme, moi, je l'ai connue, c'était la honte d'aller manger là-bas. Ah ouais, carrément. Ah oui, quand j'étais au lycée, je sais pas si c'était on était à peu près au même moment, les gens préféraient aller à la Baraka, qui a été remplacée par la Jonathan, là, un peu. la baraque. Et la pomme, J'ai c'était la oublié de honte. le citer dans mes fast-food. Bah oui, j'ai pensé, parce que je me suis dit, c'est pas trop etc. Et la pomme, il a rien fait. Il a rien fait en termes de marketing. Il a pas TikTok, il a pas Insta, il a rien, il a pas de flyer, il a même pas de site internet. La seule chose qui a fait venir les gens, c'est le goût, c'est la qualité du produit. C'est un 10 sur 10. Et objectivement, moi, j'ai ma conviction de dire, si demain je peux faire un produit, s'il est très bon, il va faire revenir des gens, et des gens qui vont revenir. Je suis d'accord. Le marketing, il va te faire venir une fois, il va pas te faire revenir Mais- si ton produit n'est pas bon. Mais regarde, moi, j'ai fait ma petite analyse sur la pomme. Après, peut-être que je me trompe, tu vois. Mais pour moi, la qualité, ça a toujours été la même. Tu vois. Ah bah oui, moi je le dis, c'est pour ça. Sauf que tu dis qu'avant, c'était la honte. Oui. Et il a pas fait de marketing, le mec. Le mec, il a juste fait quoi? Il a acheté le resto d'à côté, il a ouvert, donc il avait déjà avant la salle, tu te rappelles, elle était toute Ouais. petite. Maintenant, tu peux manger à beaucoup. Il a fait un beau truc. Et puis là où il a été lui en avance, c'est ses assiettes, en fait. Ses assiettes, elles sont très jolies, très snappables, très Ouais. instagrammables. Et en gros, c'est les gens, ils faisaient la pub pour lui, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le. Ouais, moi en gros, je te disais ça, c'était la honte, c'est en gros dans l'imaginaire collectif, genre t'avais Ouais. mangé à la pomme, c'était la honte, alors que les gens n'y mangeaient pas. Ouais. Moi je te dis, moi j'y mangeais pratiquement toutes les semaines, Ouais, parce que je trouvais ça très bon, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et je le disais non, pour moi c'est grave bon, ils disaient non, mais en gros les végacités ils disent pas bon. Et donc c'était un peu du marketing, tu vois, en mode, ouais on m'a dit que c'est pas bon, mais t'es pas allé vérifier, tu On vois. revient à ce qu'on disait du coup. Mais donc c'est l'inverse. Mais à la fin la qualité elle gagne, tu vois. Bien sûr, La qualité elle a gagné. elle gagne, mais au bout de combien de temps? Ouais. Ça dépend, après ça dépend. Oui, ça dépend de Ça dépend de tes objectifs, ça dépend plein de trucs. En fait, nous, on a été dans la situation, je pense, où on a trop misé sur le produit. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une limite. Tu vois, tu peux pas être à 100% produit. Parce que les gens vont te reconnaître si tu as un produit différenciant, original. Là, oui, les gens peuvent venir pour ça. Mais si tu as le même produit et il est excellentissime, en fait, ça prendra beaucoup de temps. C'est pas qu'ils te reconnaîtront pas, mais tu mettras 10 ans. Mais toi, t'as pas 10 ans pour te faire connaître. Toi, il faut que tu pètes d'ici 1, 2, 3 ans. À un moment, t'as investi. Si tu récupères pas tes sous rapidement, c'est compliqué. Ouais, bien sûr, ça je suis d'accord. Et là, on parle du domaine du fast-food, tu vois. Après, quand ceux qui ont des restos traditionnels ou un peu plus gastro, ils peuvent s'éclater. Tu vois. Ouais. Dans tous les cas, ils ont pas les mêmes marges que nous, je pense, tu vois. Et puis, c'est des produits beaucoup plus nobles, entre guillemets. Et c'est plus facile.
Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on est limité Ouais. par les le marges prix. qu'on a. Par le Tu vois, prix. quand je te vendrais un produit d'ISO, à un moment, je peux que aller sourcer des produits qui vont me permettre je peux que aller chercher des Ben, c'est là salariés. où ton marketing, c'est là où ton marketing Moi, je est suis pas rentré en d'accord. jeu pour moi, tu vois. C'est là où tu peux montrer via le marketing le sourcing de tes produits et y trouver ses clients, même si c'est un peu plus cher. Mm. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que la génération que nous, qui étions du coup petits, qui avons beaucoup mangé, genre, c'est pas comme nos parents, ils étaient pas pareils. Alors que là, on va être d'une génération où parents et enfants et petits-enfants, tout le monde mange au grec. Enfin, tout le monde va dans les sandwicheries. Ouais, complètement. Tu vois? Ouais. Alors que Avant, avant, s'il y a une nouvelle tendance qui arrive, avant, je sais pas. c'était une certaine tranche d'âge. Ouais. Mais maintenant, comme nous, avant, on était les petits qui allons, maintenant, on devient les plus grands. Bah, au final, toutes les générations, Ouais. on y va, tu vois. Et du coup, ça change quoi? Bah, ça change que déjà, il y a beaucoup plus de Consommateurs. de consommateurs. Des consommateurs avec des profils différents. Consommateurs, Des petits jeunes et tout. Qui dit plus de Là, c'est des consommateurs, familles, dit plus quoi. de concurrents, plus de Parce que trucs. les Mais parents, le ils marché, mangent il est plus ouvert, quoi. Grossi, le marché a grossi. Le marché a grossi, regarde le nombre de comptes food. Ah ouais. Pour en revenir aux influenceurs, tu vois, demain j'écris Antoine Food, je suis un influenceur food, tu vois, parce qu'il y a à manger pour tout le monde. Bah c'est vrai, tu vois, les Comment restaurants. ça taper? Non. Il fait sa C'était- petite introduction, Non, il voit si non. les gens dans les commentaires vont dire oh non, s'il te plaît. Non, mais c'est pour te donner l'idée que le marché est tellement grand que tout le monde peut y rentrer. Peu importe les façons, que ce soit en tant que restaurateur, en tant qu'influenceur, en tant que. Mais ça fournisseur. Moi, en 15 jours, c'est ce que j'ai vécu, hein, franchement. Mais ça veut pas dire que ça va être facile d'y rester. Ah non, Non, mais en tout cas, le gâteau, il grossit. Et tu peux aller chercher ta le petite gâteau est grossi et tu peux avoir ton audience en parlant uniquement de food. Mm. Et en pas racontant quelque chose, juste en mangeant, en disant waouh, c'est bon, tu peux avoir ton audience. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Sans tellement le marché est grand et tellement les gens sont intéressés par ça maintenant. tu vois. Et du coup, pour revenir un peu, pour se refocaliser sur l'histoire, Ouais. donc là, à ce moment-là, on passe au local que tu prends à Franconville. Ouais, exactement. Donc à l'actuel de Excel, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Et là-bas, j'entame des travaux qui étaient catastrophiques, tu vois, parce que j'avais pas d'argent, du coup, j'ai pris la main-d'œuvre la moins chère, etc. Donc c'était compliqué. Et en parallèle, j'avais du coup toujours la Dark Kitchen, tu vois, qui commençait à battre de l'aile parce que j'avais fait 2-3 changements, que ce soit en termes de personnel, etc. Ça se passait pas bien. Et du coup, j'étais dans une phase où je devais alimenter des travaux en argent, mais sans argent qui rentre, tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Bon, au final, on s'en est sorti. À l'arrivée, il s'est passé qu'on a ouvert, du coup, on a ouvert le XL. On a fermé on a revendu du coup la Dark pour se focaliser uniquement sur XL. On a fait une ouverture qui a pété, tu vois. on a C'est qui fait- T'étais tout seul à ce moment-là ou- Quand je dis on, c'est moi, mes équipes, tu vois. Je vais pas dire je. Non, mais moi, ça m'intéresse justement de savoir si t'es accompagné à ce moment-là. Est-ce que Ouais, j'ai un associé et j'ai des équipes avec lesquelles je travaille depuis les débuts de ma Dark, que ce soit les cuisiniers comme les caissiers, etc. Et du coup, c'est un travail d'équipe. Tu connais, la restauration, c'est surtout tout seul, on fait pas. Et pas grand-chose. justement, qu'est-ce qui fait que ces équipes restent avec toi? Parce qu'on sait, dans la restauration, il y a beaucoup de turnover. Pourquoi ces gens-là, ils sont restés avec toi? Parce que je pense que j'ai toujours été correct, on a une bonne relation, j'ai des équipes plutôt jeunes, que ce soit en cuisine ou ailleurs, du coup on y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. On est un peu comme une petite famille, tu vois, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, parce que des fois à terme ça a ses inconvénients quand même, on va pas se mentir. Mais sur le moment, du coup, tout le monde reste, même s'il y a des retards sur les salaires, parce qu'il y en avait beaucoup, tu vois, des mecs, Ah ouais. j'avais 1 an de retard de salaire. Non. Oh, je te promets. C'est Ah non, c'est pas possible. Le mec, il reste. Ah, mais en fait, je sais. Et Antoine, il faut leur rendre leur passeport, toi, sinon. Un an de salaire qui reste. Jamais ça 1 an de après, salaire, c'est, j'avais des employés qui C'est 500 €. J'avais des... Non. 1 an de salaire, c'était... Non, c'était pas 1 an de salaire. C'était, on va dire que je lui devais 2 mois de salaire, mais pendant 1 an, je lui ai dû Ah, salaire. ok. Parce qu'il est déjà énorme quand même. Non, En fait, tu fais 12 mois de salaire. Non, Le mec, il reste, bon, bah, je vais Là, faire mon pourcent, peut-être que je vais me payer cette fois. Non, là, tu sais, c'est dur, ça, de pas payer les gens, gros. Ouais, en fait, tu Franchement, rigoles, mais. Moi, je rigole pas. T'es mal à l'aise. Non, mais toi, t'as bien rigolé des échecs des autres. Non. Ouais, Mais c'est ouais, drôle, il a c'est drôle, succédé. c'est drôle. Maintenant, c'est drôle. C'est drôle. Mais pas payer les gens, surtout que tu sais que moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a dû 1 euro à qui que ce soit de base avant d'entreprendre, tu vois. Et là, je me suis retrouvé à devoir de l'argent à la terre Ah, entière. mais tu devais de Et l'argent à tout le monde, là. Et t'arrives même, tu sais, t'es au taf, t'arrives au truc, le mec, limite, t'as honte de lui dire, elle va me faire ça, parce que tu sais que tu t'es même pas payé. Tu vois, Mais c'est même le mec, tu franchement- sais qu'il se le dit dans sa tête. Ouais, C'est un il ouf, va- là, oui, il va pas il lui me rien donne des ordres, il me donne des ordres, il m'a même pas payé, c'est un ouf. C'est moi qui lui donne des ordres. Tu vois, et toi, Antoine, il va à la caisse, alors il va faire le bon sens. voilà. Antoine, c'est toi qui es dans la plaque ce soir, je t'ai pas dit. Tu vois? Bah ouais.
Ça, c'était dur. XL, ça marche pas au début? XL, ça cartonne au début. Ah, ça cartonne. On fait un truc, on fait les burgers à 2 euros, tu vois. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça a cartonné, surtout que on surfait sur la vague de Géladal, tu vois, Ouais. clairement. Sur la vague de Géladal.b, on avait de la chance, on n'avait pas encore qu'avait ouvert autour de nous. Du coup, Moi, je te voyais comme un concurrent au début. tout le monde allait là-bas. Et Dans la zone, il n'y en avait pas en plus. il n'y en avait pas. Non, il était là avant, j'ai je me rappelle très bien. Mais après, tu as eu quoi? Après, chronologiquement, ou même pendant que moi j'ai ouvert, il y avait déjà le point B d'Herblay qui était ouvert. Ouais, et puis un peu plus loin quand même. Qui est un peu plus loin. Et après, donc ça cartonnait, tu vois. Franchement, on faisait alors que t'avais la salle pas décorée, Ouais. rien. Il n'y Vraiment. avait pas les NASCAR encore. Il y avait rien. Le mur était blanc. Non, on avait mis du carrelage métro blanc et bleu. On aurait dû être dans une piscine, tu vois. Avec le recul, je me dis, ah, on en a fait du chemin quand même, tu vois. Et ça cartonnait parce que ce qu'on faisait, c'était bon. Donc voilà, ça marchait bien. Et après, il y a eu le Géladal qui a ouvert, tu vois. Le Géladal qui a ouvert, du coup, à Hermont, à 5 minutes en voiture nous a fait de mal. chez nous. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça nous a fait mal dans le sens où c'est là que tu vois que le marketing fait limite tout parce que nos produits avec ce Géladal, c'est exactement les mêmes. Tu sais, on sait ce qu'ils prennent, on a les mêmes fournisseurs, plus ou moins, on a les mêmes sauces, on fait le même produit, tu vois. Ouais, Et- c'est vraiment la marque. Mais là, tu vois, les gens allaient tous comme des moutons au Géladal alors que c'était client depuis que t'as ouvert, hein. Mais Géladal a ouvert, tout le monde, tu vois. Et justement, en termes de marketing, toi, à ce moment, tu fais quoi? Donc, quand tu fais l'offre déjà à 2 euros, Ouais. comment tu communiques sur cette offre? J'avais communiqué Les tickets T'as dit quoi? Les tickets Leclerc. Les tickets Leclerc. Ah, ça, c'est une carnasse. Ceux qui restent en jamais ça. C'était gratuit ça, c'était pas gratuit. Non, moi là, l'attaque que je te Ah dis, ouais, c'était parce que gratuit. les tickets sont pas gratuits, je te le dis. Il a honte tout tenté, on peut pas lui enlever. C'est vrai, il Et, est parti. Tout tenté. Et pour communiquer sur ça, j'avais communiqué en ads sur Facebook et Insta, tu vois. Ok. J'avais mis une photo, je l'avais sponsorisé. Et ça Ah bah suffit moi pour je la remplir, voyais tout Mais le temps. J'avais Je la voyais tout le mais temps. j'avais mis un budget de 100 euros, tu vois. Une dingue. 100 euros par jour. Et j'étais jamais. Non, juste 100 euros, mais ça avait duré, je l'avais sponsorisé 3 jours avant le truc. Mais c'est fou quand même. Parce Logo bleu et rouge, c'est ça. Hein. avec 300 euros, t'as réussi à créer une foule. Ouais, carrément. Ouais, c'était lourd, on y croyait pas, on n'était pas prêt à ça. Il y a même eu la police qui est venue. Ouais, il est venu et le lendemain. Ah, faut que tu Non, racontes, pas pour fermer, parce que c'était le bordel. C'était trop le bordel et c'était en pleine période de Covid, tu vois. Et du coup, ils cassaient la tête avec leurs histoires, bon, ce qui est normal, hein, avec leurs histoires de distance de sécurité, puis tu sais, il y a beaucoup Normal, de petits. Bien sûr, normal. Beaucoup de petits, en plus de ça, beaucoup de gens qui n'ont pas le masque, etc. Tu te rappelles cette époque où il fallait avoir un masque tout le temps? C'était horrible. Et t'avais fermé ou pas? J'avais fait l'offre sur 3 jours. Le premier jour, du coup, on cartonne, mais c'est la cata parce qu'en cuisine, on n'est pas prêt. On a proposé, je sais pas, il y avait une dizaine de sandwichs à choisir, tu sais. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Et du coup, beaucoup de retard, beaucoup de foule. On était obligé de fermer un moment pour aller ravitailler en course parce qu'on n'avait plus de courses, etc. Et le lendemain, j'avais fait l'offre sur 3 jours, du coup. Et le lendemain, dès que je lève le rideau, paf, devant moi, il y a 5-6 policiers, il y a les gens de la mairie, la totale, tu vois. C'est que t'aimes pas voir, généralement. Non, ça va, tu vois. Maintenant, j'aime bien les voir. Mais avant, ouais, c'était, bah, tu sais pas ce qui t'arrive, surtout, tu vois. Et du coup, je me tape contrôle d'hygiène, la totale, ils m'ont même embarqué, tu sais, j'avais des cristaux sans papier, ils me les ont embarqués, bref. Ils m'ont balayé, tu vois. Au moins, t'as pas eu à payer un autre salaire. Non, mais ils sont sortis vite. Ils sont sortis vite. Si lui, il les a balancés, il a donné un autre salaire, il peut les prendre là. Non mais ça, ça devait vraiment être des montagnes russes, tout. C'est une dinguerie et le lendemain on te ferme. Ouais. Et On te ferme, mais tu sais, c'est les premières fois, donc il y a certains trucs d'hygiène, entre guillemets, que tu gères pas. C'était pas dégueulasse, tu vois, mais par exemple, pas de carton dans les frigos, tu sais, les thermomètres, les trucs, les machins, t'as des petits détails comme ça que moi, j'avais pas pris en compte, j'avais tout fait sur le tas, et du coup, ils m'ont fermé à cause de ça, tu vois. Ils m'ont fermé. Combien de temps? Bah, c'était jusqu'à nouvel ordre, fais ce qu'on t'a dit d'améliorer, reviens vers nous et tout. Une action. Ça a duré un mois, tu vois, ils ont été assez réactifs, nous on a fait ce qu'il fallait faire, ça a duré un mois et du coup on a réouvert avec la même promo.
Tu vois, on a refait. Mais Cette fois, c'était propre. beaucoup mieux maîtrisé, tu vois, avec quelqu'un à l'accueil, à la porte qui fait rentrer les gens de par Ah deux. ouais. Parce que c'est toujours en plein Covid, bah oui, forcément. Voilà, c'est ça. Et puis nous, de base, il y avait 10 sandwichs au choix, là, il y avait que 4 sandwichs. C'est-à-dire que le bin était rempli, le mec disait ça, j'avais juste à prendre derrière moi, que je donnais. Ouais. Ça s'était super bien passé. On avait fait, peut-être, pour parler chiffres, on était 3500 € le premier jour. En vendant des burgers à 2 €. Exactement. Quand on fait des burgers. Ouais. Exactement. Ça fait- On était épuisés. Et on fermait et c'était fermeture couvre-feu à 20h. Tu vois. Ah oui. C'était Ah beau. ouais. Ouais. Du coup, ça nous avait redonné de la pêche. Et voilà. Après, comme je t'ai dit, j'ai hâte d'aller arriver. Et là, il a fallu se réinventer, tu vois. Il a fallu se réinventer et c'est ce qu'on a fait, tu vois, ce qu'on a essayé de faire. Et de là, je crois qu'on a bien réussi, tu vois. Et justement, là, quand tu veux, en fait, comment tu sais sur quoi partir? Donc, tu vois, quand tu as vu le concept des labels, tu t'es dit, bon, c'est cool, c'est à la mode. Mais comment tu arrives à analyser le fait que, ok, ça, c'est le prochain truc qui va péter? Qu'est-ce qui fait que tu te dis ça, hein? Et ben, tout simplement, moi, je fonctionne beaucoup à mon instinct à moi et ce que j'aime moi, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai du mal à vendre un produit que je n'aime pas, tu vois. Et du coup, tout simplement, moi déjà le concept des burgers, etc., uniquement type McDo Quick, je trouvais que ça commençait à avoir ses limites et puis on n'avait pas la même force de frappe que nos concurrents, du coup on peut pas vraiment rivaliser, on n'est même pas concurrents finalement, tu vois, on est juste des petits, tu vois, qui sont surfés sur la vague qu'ils ont créée eux, tu vois. Et du coup, moi je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aime bien manger? Enfin, j'aime bien manger des sandwichs. Voilà, tu vois, il y avait les smash burgers qui venaient d'arriver, je kiffais de ouf pareil. Et voilà, on a essayé de se réinventer. On m'a donné, justement, je parlais de Ramodi tout à l'heure, il m'a donné 3-4 bons tuyaux pour tout ce qui est recettes, etc. Parce que c'est un domaine qui était nouveau pour nous, tu vois. Donc on m'a donné pas mal de coups de pouce sur les recettes, sur tout ça. Et petit à petit, en travaillant le truc, en essayant pas mal d'avoir le côté chargé, bon rapport qualité-prix. Voilà, tu vois, on a essayé de se fixer sur ça. Et voilà, et après, donc ça marchait déjà un peu mieux. Et après, il y a eu TikTok après. Ah ouais? Il y a eu TikTok, ouais. Ah, TikTok, ça a explosé? Ouais, quand même. On a, si tu veux, TikTok. Soukari, Soukari, c'était un des premiers où vraiment on a senti un step. Tu vois, on avait senti qu'on avait passé un step. Franchement, c'était Soukari. Entre temps, j'avais TikTok, mais je postais pas. Mais je faisais 2-3 influx par-ci par-là, tu vois. Je me rappelle, le tout premier que j'ai fait, il s'appelait Panama Fin. Super gentil, le frérot. Super gentil. Je sais pas s'il fait encore, je vois moins de vidéos de lui. Il fait moi. Ouais, peut-être c'est un peu plus niché que les autres, alors. Mais super gentil, le frérot. On avait beaucoup parlé, et lui, sa pub, elle m'avait déjà mis un petit coup de pouce. C'est là où je me disais, les gens, ils venaient du 77 pour manger un sandwich qui, au final, était complètement balbo à cette époque-là. Tu vois, ma salle n'était pas décorée et tout. Limite, j'avais honte. Je me disais, Est-ce qu'il y a des invités dans il a fait 1 heure de route pour venir ici, waouh. Mais du coup, pourquoi il fait une Limite paye pas. Mais parce que les gens, c'est l'influence. L'influence. Ouais. Je pense que ça a ce pouvoir de faire venir peu importe le Bien produit. sûr. Non, pas peu importe le produit. Nous, on avait. Non, peu importe Notre produit était quand même visuellement assez attrayant. On essayait de se différencier. À l'époque, on faisait aussi pas mal de, tu sais, tout ce qui est boissons américaines, les Calypso, les Fanta, les trucs. Donc ça nous faisait un petit produit d'appel, entre guillemets. Et voilà, après, il y avait plus les curieux des alentours. Donc ça a commencé comme ça, tu vois. Mais du coup, j'avais TikTok uniquement pour republier ce genre de contenu. Mais je postais pas moi-même, tu vois. Et après, je commençais à poster mais des vidéos uniquement, tu sais, des sandwichs, sans montrer de tête, sans parler, sans dialogue, sans rien tout, juste montrer les sandwichs. Je crois que j'étais monté à un truc comme 600 abonnés, tu vois. Et après, il y a Kamel qui est arrivé. Du coup, Kamel qui est la personne que vous voyez sur tous les TikTok, exactement, sur tous les TikTok. Il fait bien des femmes, du coup, c'est ça? On met son Instagram juste et du coup, il y a lui qui m'a proposé, qui m'a dit, écoute, déjà lui était caissier de base chez moi, j'avais recruté en tant que caissier. Et il m'avait dit, Antoine, faut que tu fasses TikTok, je te jure, etc. Et lui, il a quel age? Lui, c'est en 2000, si je me trompe pas. Du coup, il a 25 ans, il va avoir 25 ans. Donc génération déjà plus TikTok que Insta. Ouais.
même plus TikTok que nous, tu vois. Ouais. Moi, je suis à titre personnel, tu vois, j'ai même pas sur mes réseaux sociaux, j'ai même pas de photos, j'ai rien, tu vois. Genre, je suis pas, Ouais. personnellement, je suis pas comme ça, tu vois. Donc, pour mon entreprise, encore, enfin, moi, tu vois, ça reste Ouais. le même thème, tu vois. Et lui, il m'a dit, bref, moi, je le sens, on peut faire un truc. Moi, si tu veux, je m'occupe parce que lui, de son côté, en perso, il faisait 2-3 TikTok de BG, tu vois. Et ça faisait des vues. Bref, il avait pas, On les met juste là. il avait pas peur de montrer sa tête, etc., etc. Et il m'a dit, vas-y, bon, on s'est arrangé pour, tu sais, que je lui passe un plus, comme si je payais un prestataire, parce qu'entre-temps, j'avais essayé 2-3 community managers, tu vois, qui prennent, vas-y, entre 300 et 500 euros par mois. Mais au final, le truc n'est pas du tout personnalisé, c'est, voilà. C'est nul, hein, les agences de com, c'est un peu nul. Faut le dire. Ah, Faut le dire. après, je sais pas, je veux pas dire ça, c'est pas vrai. Mais, Il y en a certains, comme, je pense que, certains restaurateurs ou certains non, distributeurs. je pense qu'en tant que client, tu dois savoir, tu dois être averti toi aussi de ce que tu consommes, tu vois. Tu peux pas te dire, ah bah, lui, il a une agence de com, du coup, je lui fais confiance comme ça, tu vois. Mais ça, c'est le truc que t'apprends avec Mais le temps. justement, ça c'est important et super intéressant. Tu sais, on pense tous au début que notre taf en tant que restaurateur, c'est de bien gérer ton resto, de donner un bon produit à ton client. Ouais, Et on va dire la com, je le donnais à une agence, c'est une agence qui le gère. c'est ça. Et même moi, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que tout ce qui est stratégique pour ton entreprise doit passer par toi. Ouais. Tu peux pas, en tant que distributeur, nous, ce qui est stratégique, c'est l'aspect commercial. Tu peux pas déléguer ça à une entreprise. Ouais, ta stratégie, tu vas pas la faire à ta place, C'est ça. Et tu vois, quand tu commences à dire, ok, la com c'est stratégique, c'est ça qui va maintenant me faire évoluer mon chiffre d'affaires. Quand tu commences à la faire toi-même, ce qui se passe, c'est que déjà t'es authentique. Comme t'es déjà passionné et tu passes tellement de temps dans ton resto, les gens, d'une manière ou d'une autre, ils le ressentent. Bien Et sûr. quand ils le ressentent, ils se disent, ah ouais, attends, là, il y a trop de motivation. Le mec, il se donne. Le mec, il va au ski pendant ses vacances, il est là en train de faire des vidéos. C'est qu'à un moment, je vais juste aller goûter. Je vais lui donner la force parce qu'il est trop dedans. Bien sûr. Tu vois? Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait de se rendre compte que bon, c'est indispensable maintenant. T'as vu, les réseaux, c'est indispensable. Et j'ai pas envie d'être condamné à être maqué entre guillemets avec une agence ou truc parce que s'ils sont plus là, moi j'existe pas. Tu vois, moi je veux comprendre aussi, connaître mes potentiels, mes limites, savoir ce qu'on peut faire, comprendre les réseaux. Et voilà, s'il y a maintenant qu'on connaît bien le truc, enfin beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Je sais qu'il y a des trucs que si je dois les déléguer, je sais que je les délègue, mais il y a des trucs où je dis non, c'est nous-mêmes qui les faisons, tu vois. Là, des gens qui viennent me démarcher, ouais, je te fais des TikTok, je dis non, t'arrives trop tard, tu vois. T'arrives trop tard parce que nous, moi, je préfère donner l'argent à mes gars, à moi, qui travaillent avec moi tous les jours, donc même eux, il y a personne de mieux placé que eux pour parler du produit en plus de ça, pour parler des idées, pour parler avec les clients, parce que les clients, quand ils arrivent à la boutique et ils le voient, ah, t'es le mec de TikTok, ou tu vois, c'est pas juste le mec qui vient faire ses TikTok et qui s'en va, tu vois. Là, il y a un vrai truc, ah, t'es le mec de TikTok, je t'ai vu, tu sais, des fois, il y a des mecs qui passent, ah, on n'a pas vu, le mec de TikTok, il est où, tu vois. Donc, t'as un lien qui se crée. Justement, on parlait de ce sujet qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois, dans les réseaux sociaux aussi, il y a eu un shift où t'avais Facebook, ensuite t'as eu Insta, et Insta c'était, fallait montrer le meilleur de toi-même. Fallait montrer le plus joli, plus t'étais artificiel, plus t'étais joli, plus ça plaisait aux gens. Très artistique, Instagram. C'est ça. Et ensuite, t'as eu TikTok où plus t'es authentique, plus tu prends ta caméra et tu vas dire réellement ce que tu penses, plus en fait on va te considérer, en fait on va se dire ah ok lui c'est un vrai gars, donc je vais le suivre. Et t'as le format vidéo qui a bien aidé parce qu'avant c'était beaucoup de photos. Bien sûr. Là, c'est beaucoup plus de vidéos. Oui, c'est beaucoup plus vivant, dynamique. Et la photo c'était technique, tu vois, si techniquement t'étais pas bon, t'arrivais pas sur le terrain. Et même, tu peux pas véhiculer forcément les trucs, alors qu'en vidéo, tu parles, tu sais que, voilà. Mais tu vois, il y a eu vraiment ce shift-là, et t'as l'impression que les nouveaux restaurateurs qui vont réussir, et là je parle même de la prochaine génération qui est pas encore arrivée, c'est ceux qui sont nés dans TikTok en fait. Pour eux, tu vois, prendre leur téléphone et parler de ce qu'ils pensent, c'est un réflexe. Bien sûr. Je me pose pas une question de est-ce que je monte ma tête, oui ou non. Non, en fait, déjà, ils ont grandi en montrant leur tête. Ouais. Et maintenant, tu vois, c'est un réflexe. Et moi, je le vois un peu là dans des créateurs de contenu qui ont des restaurants. Tu vois, le mec, il montre qu'il fait ses efforts. Tu vois, il va dire, ah, regardez, là, aujourd'hui, j'ai fait ça. C'était compliqué. Tu sais, il va parler de toute sa vie de restaurateur. Et ça plaît aux gens. Les gens ils disent, ah ouais, ça, je le vois pas. Ouais, ça fait un petit storytelling, tu t'attaches à la personne, etc. Ça personnifie un peu le truc, c'est cool. Mais, pour moi, les enfants de maintenant, pour moi, d'ici là, TikTok sera déjà dépassé, je pense, tu vois. Parce que même là, j'ai l'impression déjà que ça commence à tourner un peu en rond, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pour moi, TikTok, je laisse. Si t'es un restaurateur ou un commerçant quelconque et tu veux vraiment te démarquer, pour moi, TikTok, il reste une année, tu vois. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Bah, regarde, tout le monde fait la même chose. Regarde les trucs de bouffe. T'écris, vas-y, meilleur restaurant italien 92, par exemple. Mais ils font quoi? Qu'est-ce que...
c'est les mêmes contenus en fait, c'est archi redondant. Tu vois ce que je veux dire? C'est que une idée elle va être prise par lui et la même, je te donne une vidéo, ouais, la personne qui commence par cette lettre, te donne un truc avec la sauce, il dessine un M. Tu vois, celle-là, tous les restaurateurs l'ont fait par exemple. Moi aussi. Et Je l'ai fait pour tous mes clients. voilà, tu vois. Mais moi je pense Pour ça, que j'ai lancé la traîne après, bon, je vais pas me raconter. Mais... non. Tout le monde réservé. C'est pas une compétition, mais. Tout le monde réservé. Ouais, Mais ça se ressemble je trop. pense que maintenant que c'est accessible, maintenant que les gens ont compris que t'es obligé de passer par TikTok, entre guillemets, ouais, on va pas, ouais, franchement, c'est TikTok. T'as pas Instagram, c'est pas grave, mais t'as pas TikTok, c'est grave, tu vois. Maintenant que tout le monde a compris qu'il faut passer par là, et que, vas-y, sur 100 restaurateurs, t'en as 15 qui vont vraiment se casser la tête, et t'en as 85 qui vont copier les autres, tu vois. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais tu vois, ça c'est super intéressant. On le voit, ouais, tout le monde fait des contenus parce que c'est hyper accessible. J'ai pas besoin de savoir faire. C'est comme, regarde, c'était la mode du tacos, tout le monde a fait les tacos. Mais il y en a qui sont vraiment cassés la tête à faire un bête de tacos, et il y en a qui ont fait comme tout le monde, tu vois. Et Bah, c'est et pareil. c'est ce qui va se passer sur Ouais, ça reflète un peu la société d'une manière générale. Voilà, On c'est ça. peut faire ça dans vraiment tous les domaines. Voilà, Je prends une pub d'un exactement. parfum, ah, putain, il a mis cette femme-là, ça a trop bien marché. On Voilà. va faire tous la Voilà, même chose. exactement, etc. exactement. Et c'est souvent les mecs qui insufflent des nouvelles, nouvelles impulsions, qui eux, bah, ils vont exceller, et les autres, bah, ils vont prendre aussi un peu de part de gâteau, sans prendre trop de risques, quoi, tu vois. Et l'avantage avec TikTok aussi, c'est que c'est gratuit, tu vois. On a oublié de le dire. Mais c'est un super avantage. Si on part du principe que tu ne payes pas la personne qui fait les vidéos, etc., tu te filmes toi-même, bah, tu postes ta vidéo, ça se trouve, t'as fait 1 million de vues, t'as rien payé. T'as juste ça sur ton téléphone, t'as parlé, t'as fait 1 million de vues. T'as triplé ton chiffre, t'as pas payé, tu vois. Ouais, Et ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Après, c'est là-dessus aussi qu'ils jouent beaucoup, au final. Après, mettre 100% de son marketing sur ça, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Mais bon, 70%, 80% de son marketing, ouais, aujourd'hui, Ouais. c'est pas grave. Mais tu vois, le fait que tout le monde fasse du contenu, bah, on le dit tout à l'heure, mais c'est parce que c'est accessible. Forcément, Ouais. si toi tu peux le faire, on peut tous le faire ici. Bien sûr. Mais ce qui va faire la différence à la fin et qui va toucher les gens, bah, c'est la stratégie que tu as. Et ça, Ouais. il y a très peu de gens qui savent créer des stratégies qui ont de l'impact. Tu vois, toi, t'as su le faire parce que derrière, t'as une expérience de plusieurs Ah années ouais. et t'as aussi un nombre d'essais incalculable ça. d'échecs. C'est ça. Tu vois, tout ce qu'il a Ah, essayé en ouais. échec, C'est T'as bien vu. T'as eu que des échecs, en J'ai fait. eu Donc que là, des c'est échecs. pas le choix, tu peux que réussir. C'est ça. C'est ça. Non, mais ça joue. C'est un moment, t'as essayé tellement de choses que t'arrives Voilà, c'est ça. au... C'est ça. Mais les gens ne voient pas ça forcément, tu vois. Ouais, eux, ils vont voir, ils vont se dire, oh, Antoine, il a tout pété d'un seul coup, mais non. Ouais, c'était alors pas- qu'on a déjà de un, on n'a rien pété du tout, mais on s'en sort juste mieux que, tu vois, qu'avant, tu vois. On s'en sort, non, c'est vrai. Quand tu regardes, t'as vu, Excel, pour l'instant, c'est pas, t'as vu, c'est rien, c'est juste dans notre secteur, on est connu, mais t'as vu, à échelle truc, on est personne, tu vois. Oui, mais Pour t'as l'instant. quand même réussi à faire des choses que les autres n'ont pas réussi Ah à faire. ouais, mais Et parce que, ça, faut pas alors, le sous-valoriser. Parce qu'on est passionné, on aime bien travailler. Puis c'est notre poche aussi, hein, tu vois, c'est ce qu'on gagne à la fin du mois, donc on veut toujours gagner plus, etc. Et en plus de ça, ouais, c'est stimulant. C'est stimulant. Quand t'as un commerce, tu sais que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, tu vois. Donc t'as tout le temps ce stress permanent D'aller plus. d'alimenter, que ce soit en Ouais, ça va com pas ou tomber en- du ciel, quoi. Il faut aller chercher son. Voilà, et si c'est pas de la com, faut refaire la salle, et si c'est pas la salle, faut refaire la cuisine, et si, et ça, il y a toujours un truc à optimiser. Et justement, en tant que moi, personnellement, des fois, j'ai tellement envie que tout soit parfait, que t'optimises tout, au final, tu te mets plus rien dans la poche, tellement tous les mois, t'améliores ça, ça, ça. Et ça encore, bon, ça c'est plutôt l'aspect entrepreneurial, mais à trouver le bon équilibre Ouais. entre penser à soi et penser à son entreprise, bah c'est dur, tu vois. Moi, j'aime bien le côté penser à soi. Parce que Antoine, je sais pas si tu veux qu'on en parle encore, mais il nous a parlé beaucoup de son affaire, de ses business, etc. Mais Ouais. comment tu fais pour toi t'épanouir dans ta vie personnellement? Bah c'est récent. Pour moi, c'est récent. Franchement, prendre du temps pour moi et tout, Mais ouais. c'est récent. C'est grave récent. Moi, de mes 21, 22 jusqu'à mes 26, finalement, tu vois, j'ai fait que de bosser, tu vois. Pas de vie sociale, Et ça, tu te sens comment par tu rapport à vois ça? pas de meuf, laisse tomber, tu vois, c'est compliqué. Bah, tu l'as vu, ma tête, elle était focus dans un truc, tu vois, et encore maintenant. C'est juste que, Des fois, moi, j'en parle avec Sadi parce qu'il a un peu le même parcours. ouais, On va dire, vous avez commencé très tôt tous les deux. ouais. Est-ce que t'as l'impression d'avoir manqué des moments ou genre toi t'es en mode. Franchement, ouais. Mais c'est pour en gagner d'autres plus tard. C'est comme ça que je me dis, tu vois. Mais oui, après, en tant que jeune, après, j'ai eu la chance d'avoir bien profité jusqu'à mes 22 ans, tu vois.
Mais quand tu vois tous tes potes qui vont en soirée, ou même, t'as vu, je prends un exemple, tous mes potes sont mariés, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont eu le temps de rencontrer une femme, etc., que ce soit au boulot, à autre raison, je sais pas. Toi, t'y pensais pas? Moi, j'y pensais pas, et même si j'y pensais, je pouvais pas, tu vois. Tu peux pas, tu travailles tout le temps, et même, tu parles avec une personne, ta tête, elle est là-bas, tu vois. Comme je t'ai dit, tu te dis, ah ouais, la Suisse, ça fait 6 mois, je l'ai pas payé, et elle est devant toi, elle parle. Je raconte ça dans le travail. Bah ouais. Putain, t'as vu, je l'ai pas payé, wesh. Moi, j'étais comme ça, je me disais, ah ouais, oui, je l'ai pas payé, est-ce qu'il y a de la salade pour ce soir, et tu vois. C'était une logistique de fou. C'était une logistique de fou. Et maintenant? Maintenant, ça va, on profite un peu plus, tu vois. J'ai beaucoup plus de temps libre. Tellement, enfin, pas tellement, mais des fois, limite, je m'ennuie, entre guillemets, tu vois. Donc il faut... J'ai l'habitude de bosser beaucoup. Passer la vague et des fois, t'es dans la... Tu profiter de ce temps. Non. À part si tu vas en vacances. Parce qu'ici, je me dis que je suis là pour bosser. Et donc, des fois, tu vas prendre, je te dis une bêtise, tu vas prendre une soirée pour toi, même une journée pour toi, même une semaine pour toi, si tu veux. Mais tout le temps, tu vas réfléchir, tu vas te dire, mais là, est-ce que je serais pas en train de devoir faire ça? Et là, est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Ah, mais c'est vrai, je devais faire ça. Là, au lieu de dormir, mais est-ce que je devrais pas faire ça? Tu vois? Tu dis, parce que si demain, il m'arrive cette galère, tu vois, je vais regretter de... Vas-y, c'est pareil pour toi? Ouais. Ça, je pense que c'est le syndrome de tous les entrepreneurs. Et parce qu'en fait, t'es tellement responsable de ton affaire, il y a tellement personne qui fera à ta place que tu culpabilises de rien faire. Bien sûr, c'est ça. Et ouais, t'es responsable de ton affaire et ton affaire est responsable de plein de personnes. Ouais. Peut-être une famille finalement, tu vois, là on arrive à un stade où même t'as 3-4 employés, mais c'est des gens, c'est des pères de famille, c'est des trucs, tu peux pas... Le mec a pas eu de salaire pendant un an, je me dis... Non, il a pas eu 2 mois. Et c'était pas les plus nécessiteux, c'est ceux qui m'ont dit Antoine tranquille, on a le temps, tu vois. C'était taquille. Bon, en tout cas, ta réussite, ça fait vraiment beaucoup de bien, moi, de l'entendre. Mais ouais, c'est chaud. Trouver du temps pour soi et tout, c'est ça, moi, chaud. Même encore maintenant, et comme il disait Sajid, je pense que c'est un serpent qui va se mordre la queue. Non, moi, je pense que c'est le serpent qui va se mordre la queue. Ah, tu penses que c'est une fatalité? Je pense qu'avec du recul, après, genre, une semaine après, tu te diras, ah ouais, bon, là, j'ai passé un bon moment à ce moment-là, là aussi, j'ai passé un bon moment. Mais sur le moment, te dire, ah ouais, là, je suis en train de kiffer, moi, ça me le fait qu'au taf, finalement, tu vois. Mais arrête. Ah ouais, c'est fou. Non, mais là, c'est pas normal. Non, quand je suis en vacances, mais quand je suis ici, t'as vu, je préfère grave, je sais pas comment dire, ça me fait grave kiffer de voir mon entreprise travailler, tout le monde qui travaille dans la bonne humeur. Plus il y a l'argent ou juste le succès? Alors, j'ai ni argent ni succès, pour commencer. Non, mais c'est là plutôt de la quête. La quête, tu vois, la finalité, c'est vraiment le succès que XL soit la marque tac, ou c'est vraiment genre, c'est vraiment tu dois vendre. Et au-delà de ça, c'est même comment dire, ça fait plaisir de voir que tes efforts ont été récompensés, tu vois. De dire, ah ouais, j'ai travaillé, tu te rappelles quand je faisais ça, et tu vois, tous les trucs que je te raconte depuis le début, des fois j'y repense. Bien sûr. Et quand tu vois ton truc, t'as fait 300 tickets la journée, tu te dis, voilà, dingue, tu réalises pas limite. Que ça n'a pas servi à rien, quoi. Que toutes ces difficultés ont servi à quelque chose. Tu réalises pas. Genre, je me dis, c'est pas, genre, j'espérais ça, mais là, c'est encore mieux que ce que j'espérais, tu vois, c'est un truc de fou. Donc non, c'est ça qui fait plaisir. Et après, du coup, tu vois plus loin et tu veux développer une marque et du coup, tu as d'autres objectifs. Et voilà, et tu as tout le temps un objectif après un objectif après un objectif. Mais du coup, comment tu penses à toi personnellement quand c'est comme ça? À un moment donné, comment tu fais pour séparer tes objectifs pro et ta vie perso? Parce que tu vas pas, j'imagine, rester... Franchement, après avoir regardé 46 vidéos sur le mindset d'entrepreneur et toutes leurs conneries, je me suis levé à 4h du matin pour être 100% plus performant. Pour arroser mon chien. Non, après en essayant de trouver un équilibre, j'arrive à le trouver, tu vois. J'arrive à le trouver dans le sens où je suis moins sur le point de vente, tu vois. J'y suis quand je veux ou quand il y a une galère, tu vois. Mais si j'ai envie de prendre du temps pour moi, bah il y a toutes mes équipes qui sont en place. Si je veux, j'y vais maintenant. Et t'as vu, là, je suis plus en train de me dire, ah, peut-être, je me le dis toujours quand même, ah, ce soir c'est calme, mon truc. Mais t'as pas le stress de te dire, ouais, je vais pas payer lui, t'as vu. Là, c'est déjà un truc de ouf. Je paye tout le monde, je suis content de fou, tu vois. Et donc, toi, la chose dont t'es le plus content avec tout le travail que t'as fait, s'il y a une chose où vraiment t'es fier ou t'es content de l'avoir obtenu, c'est quoi? Je te dirais, c'est pas maintenant. Mais déjà, là, je suis très heureux. Je suis très heureux via le parcours que j'ai eu, les difficultés, déjà de voir que j'arrive à plus ou moins bien gagner ma vie en ayant du temps, du coup, maintenant. Je trouve que c'est déjà énorme. On n'a pas de diplôme, on a juste bossé comme des oufs, et on a cru en notre truc. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive à avoir un meilleur salaire que la moyenne générale, tu vois, sans être riche non plus. Mais
Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça va, on se plaint pas, tu vois, on se plaint pas, et voilà. Mais t'as la vie qui va avec, et je t'ai dit, tu vas être chez toi, tu vas mettre Netflix, suffit qu'on t'appelle, ouais, il y a un client, il a retrouvé un truc dans son sandwich, ça y est, t'as oublié ton film. Et il va passer 2 heures, tu seras encore en train de dire, mais attends, le bout de plastique, il a pu tomber de quoi dans le sandwich? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, t'es astreinte H24, à part quand tu dors. Et encore, même quand tu dors, on te réveille. Tu vois? Incroyable. C'est une belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je passe un super moment. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. On remet ça quand vous voulez. Très beau parcours, encore bravo et merci. qu'elle va te permettre de réussir. Amen.